Voilà, voilà, test son, test son. On est en direct. C'est le direct qui a commencé. Alors on va commencer par jouer une petite musique. On rappelle qu'on n'a pas les droits d'auteur sur cette musique qui est en train d'être jouée. On n'a pas les droits d'auteur. Donc c'est juste le temps pour nous de bien positionner, de tout positionner. Bonsoir à tous et à toutes. Mesdames et messieurs, bonsoir. On n'a pas les droits d'auteur sur cette musique. Hein. On n'a pas les droits d'auteur. On n'a pas les droits d'auteur sur la musique, les gars, on rappelle tout simplement. Big up à toi, Armel, le mécanicien 5 étoiles. Ah, c'est pas facile. Alors bonsoir à tous et à toutes. On rappelle tout simplement que la musique en fond sonore, c'est juste pour l'introduction de ce live. Donc on va juste introduire le live en attendant que certaines personnes se connectent et qu'on puisse partager également. Donc on n'a pas les droits d'auteur sur cette musique en tout cas. On n'a pas les droits d'auteur sur la musique. Hein. On espère que la qualité de l'image a été améliorée. Voilà. Ouais, la qualité de l'image, on a amélioré la qualité de l'image. Ouais, normalement, naturellement, on a décidé d'améliorer. Donc, en attendant que certaines personnes se connectent, on n'a pas les droits d'auteur sur la musique de Beaux Ailleurs. Voilà, merci, bonsoir à tous et à tous, ladies and gentlemen, good evening everyone, bonsoir à tous et à toutes. On va lancer le direct de ce soir. J'espère que la qualité de l'image a été améliorée. Il y a pas mal de personnes qui se sont plaintes de la qualité de l'image, donc on a décidé donc comme ça d'améliorer la qualité de l'image parce que c'est quelque chose qu'on veut faire dans le long terme, plus ou moins. Donc, on va lancer le direct tout simplement. Alors, en attendant que nos invités puissent rejoindre le direct, on rappelle tout simplement que nous avions dit que nous allons avoir 2 invités. Et tout le monde peut prendre le direct d'ailleurs, tout le monde peut se connecter en direct. Cependant, on a choisi certaines personnes dont la disponibilité, qui ont répondu présent par leur disponibilité, notamment
Je salue comme ça Mr. Hope, que tout le monde connaît. En tout cas, il aura la possibilité de s'introduire. On a également fait allusion au SG, l'ancien secrétaire, l'ancien SG de l'association des Camerounais aux Philippines, à la personne de Arsène Saoundé, celui-là même qui est à l'origine de ces flyers, celui-là même qui est à l'origine de Arsène Saoundé Production. Donc si vous avez besoin de flyers, vous pouvez le contacter. Si vous avez besoin de montage, si vous voulez faire des montages ou même apprendre, vous pouvez le contacter. En tout cas, il n'est pas encore connecté, mais là on aperçoit rapidement, on aperçoit Mr. Hope. Good evening Mr. Hope, bonsoir Mr. Hope. Donc je ne sais pas s'il est connecté. Et voilà, il est connecté, voilà, merci. Donc avant de commencer, parce qu'on ne va pas attendre tout le monde indéfiniment, on va peut-être se donner 5 minutes avant d'attendre les autres personnes. Donc ce qui va se passer est très simple. Je vais tout simplement vous faire part de ce direct, comment il va être. En fait, ce direct, oui, alors Mr. Hope, voilà, je vais peut-être, non, pas encore, en tout cas. Alors, on rappelle d'abord le dernier direct. Le dernier direct, il était question de parler de la situation des réfugiés, du visa réfugié et même des autres visas. Nous avons établi certaines conclusions. On a sommé, justement, on a rappelé à ceux qui sont encore en statut de visa, en statut de pending application, qui sont au même titre qu'un touriste normal. Donc, ils doivent se régulariser, ils doivent se mettre à jour jusqu'à ce que leur situation de visa soit approuvée. Donc, tant que ce n'est pas approuvé, ils doivent toujours payer les OAST au même titre que les touristes, tout simplement. Bien que leur situation de réfugié, leur application est encore en pending. Parce qu'on a rappelé qu'il y a certaines personnes qui se sont vues sommées de payer de fortes sommes, allant parfois de 200 à 300 000 francs CFA, à 300 000 pesos, autant pour moi, parce que justement, eux, ils pensaient qu'en étant dans la situation de pending, en ayant appliqué, ils ne vont plus être, on ne va plus leur demander, merci, bonsoir, bonjour, bonsoir, président, on ne va plus leur demander de payer les OAST, que non. Il faut toujours être en règle, il faut toujours payer les OAST jusqu'à ce que ce soit approuvé. Et à ce qu'on voit, c'est comme s'ils ne veulent même pas approuver en tout cas. C'est comme s'ils ne veulent même pas approuver la situation de réfugiés, le visa réfugié pour nos chers frères. Donc, ça c'était pour le direct passé. On rappelle qu'on a dit qu'on a pas mal de thèmes, on va évoquer, merci président, on va évoquer plusieurs thèmes tout au long tout au long de ce direct, tout au long de ces directs, parce que à chaque direct correspondra un thème. Et chaque fois qu'il y aura un fait marquant de l'actualité, chaque fois qu'il y aura quelque chose, qu'il y aura un événement dont l'utilité ou l'importance n'est plus à démontrer, on va parler de cela, parce que nous avons dit qu'on est à l'heure du digital. Il est question de révolutionner le digital aussi. On rappelle que le live, ça c'est juste un live, mais on peut sauvegarder cela et bientôt il y aura le lien YouTube ou celui qui veut peut-être aller regarder, la vidéo parce qu'il n'était pas là ou il était occupé ou en chiffre, je ne sais pas trop, il aura la possibilité d'aller revoir la vidéo. Donc c'était juste le rappel de l'importance de ce direct. On a décidé qu'aux Philippines, comme ça se passe partout ailleurs, parce que tout le monde n'est pas toujours connecté sur WhatsApp, tout le monde n'est pas toujours dans les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui encore, aujourd'hui qui est le dimanche 22 octobre de l'année 2023, nous sommes à Manille, on est en Philippines. Le thème de ce direct sera très simple. Big up à Arsène Saoundé, merci d'avoir rejoint le live. Donc dans quelques instants après que j'ai présenté, je vais vous ajouter. Donc on rappelle que le thème d'aujourd'hui est très simple. Il est question de sensibiliser les uns et les autres sur la destination philippine, sur le voyage d'abord, puisque le thème c'est de parler de ces personnes, ces facilitateurs, ces agences et tout le reste qui font voyager des gens, mais sans pourtant leur donner, sans pourtant vérifier ce qu'il en est, sans pourtant vérifier si ces personnes sont habilitées à voyager, parce que quelqu'un veut voyager, il se lève et il voyage. Donc le thème d'aujourd'hui est très simple. Ce sont les voyages, les coupeurs de Noki, comme on les appelle souvent. Et tout le monde, on va en parler de cela. On va essayer de voir les responsabilités. On va essayer de voir qui sont les coupables. Est-ce que les responsabilités seront partagées?
c'est là où je voudrais beaucoup plus que Mr. Hope intervienne, parce que je sais que c'est quelqu'un qui a de la ressource. Il intervient pour nous dire exactement, ou alors pour nous donner son point de vue sur les responsabilités. Est-ce que la faute, c'est seulement à ces agences de voyage, ou alors à ces personnes qui ont voyagé et qui nous disent que bon, pour voyager, voilà comment ça se passe. Est-ce que la faute, c'est aussi à celui qui voyage, qui n'a pas pris des dispositions avant le voyage et qui voulait tout simplement voyager à tout prix et aussi à tous les prix. Cependant, les arnaques se font ressentir ça et là. Et on ressent les effets sur la société. Même aux Philippines, on ressent déjà les effets. Alors, sans plus tarder, même si tout le monde n'est pas connecté, on ne peut pas attendre tout le monde de toutes les façons. On va un peu arrêter avec ces méthodes africaines où il faut toujours qu'on attende que tout le monde soit connecté de toutes les façons. L'objectif de ce live, c'est contrairement à beaucoup de lives où on est toujours en train de dire partager, faire les directs. Nous, on veut juste essayer un temps soit peu de révolutionner le numérique et on veut essayer un temps soit peu de sensibiliser. Donc, sans plus tarder, je vais peut-être, je vais rapidement, je ne sais pas si Mr. Hope est là, il va peut-être rapidement rejoindre et aussi Arsène. Arsène, le SG. Alors, je ne le vois pas très connecté, le SG. Si le SG est là, je vais rapidement l'ajouter également pour ce live. Voilà, je le vois. Good evening, sir. Good evening, and welcome. Thank you for joining this live on Facebook. Merci d'avoir rejoint le live, Mr. Hope. Alors, tu vas peut-être, on va commencer peut-être par, we are going to start with your introduction. Tu vas peut-être introduire ce que tu fais aux Philippines. Déjà, où tu es? Tu es aux Philippines, il me semble. Where are you? What are you doing in the Philippines? On va peut-être commencer par là. Et puis après, ce sera également le tour de l'ancien SG de s'introduire. So, thank you very much. Good evening, sir. Yeah, good evening. Can you hear me? I think I can hear you, just that I don't know if there's a background. Je sais pas si Arsène, est-ce que tu... Voilà, là, je crois que c'est mieux. Arsène, est-ce que tu as de la peine à écouter Mr. Hope? Can you listen very well to Mr. Hope? I think you can hear me now. Je crois que c'est bon maintenant. Yeah, it's good. I think it's good now. So, like I was saying, maybe you will introduce yourself. What are you doing in the Philippines? And maybe, but that would be for later. Like how you manage to travel. Maybe, in fact, we are going to ask those questions later. So, just a simple introduction. Who are you? What are you doing in the Philippines? That's it. Okay, you can do it in French or in English. Tu peux le faire en français ou en anglais. You can speak in French. I will answer in English for those who like. Okay, that's perfect. So, comme ça va être un peu bilingue. Okay. That's perfect. So, you have the floor, John Paul Sam. I am Point John Paul Sam from Bamenda, precisely Bafmen. I came here in 2008. Nobody invited me. I came here alone. 2018, sorry. Yeah. So I have been working. I started working 1 month after I arrived. I've been working in Concentrics. So it's December 3rd will make me 5 years where I'm working. That's a milestone. I've been deployed in various other support areas, and one of the places I'm happy to have worked with is Google, like I always say. I've worked with other major tech companies, and I'm still working. So in addition to what I do here, I study at the University of Santo Tomas music, and I'm also a music producer, full-time. So that's what I do. Okay. Thank you very much, Mr. Hope. Alors, c'est peut-être le tour de l'emblématique, l'ancien secrétaire général de l'Association des Camerounais aux Philippines, en la personne de M. Arsène Soundé. Également, j'aime à le dire, je vois beaucoup plus Arsène Soundé Production. Peut-être qu'il nous en dira un peu plus. Mais avant cela, on aimerait juste savoir qui est Arsène et qu'est-ce qu'il fait aux Philippines. Just for the invitation, the work and say about me. As I said already, I'm a founder. I've been in the Philippines for like 4 years already. I'm working as an IT data analyst because I'm a data analyst. Currently, I'm more on this new area of video production, content production, branding,
logo file, I mean, everything that's about visualization, that's why we have this logo of AdSense on the production. So that's what I can say for the moment. But maybe while we are going for this live, I'll be expressing myself in French so that our brothers and sisters who are not here in the Philippines, that can also take advantage of this live. Yeah. Alors, avant de continuer ce direct, moi j'ai une question à te poser, Arsène. La question que j'aimerais te poser, c'est celle de savoir, ça fait combien de temps tu es aux Philippines? Peut-être que tu as déjà répondu à cette question, mais aussi la raison de cette question, c'est parce qu'on nous a interpellés en nous disant il faut donner la parole aux gens qui ont l'expérience. Je rappelle aussi que ce n'est pas un live exclusif à 3 personnes. Ça veut dire que si quelqu'un voudrait intervenir ou donner son point de vue par rapport au thème de ce soir, il peut se sentir libre. Il faut juste qu'il écrive un commentaire, quelque chose en commentaire, et dès que je vais voir le commentaire, je vais voir dans quelle mesure je vais l'ajouter tout simplement. Donc, on a choisi les personnes sur la base de leur disponibilité. Et je crois, Arsène, ça fait combien de temps que tu es aux Philippines déjà? Bon, alors, du moins, pas forcément aux Philippines. Ça fait combien de temps que tu es sorti du pays? Si ce n'est pas indiscret, hein, tu te peux te sentir libre. Donc, je peux le dire, c'est pas un souci. Ça fait 7 ans. Donc, mais déjà, ce qu'il faut dire par rapport à cette question, lorsqu'il y a une question sur la table, surtout les questions qui concernent le voyage, une personne qui a déjà fait un voyage, qui a quelques fois contre son bout de temps, peut donner son expérience sur son domaine. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de quelqu'un qui te dit j'ai fait peut-être 15 ans quelque part, je sais tout. C'est faux. Même celui qui a fait 20 ans ne connaît pas tout. Même 30 ans ou 50 ans quelque part, ne connaît pas tout. Nous sommes ignorants de quelque chose et nous sommes tous savants de quelque chose. On parle de la totalité. Tu peux avoir fait 15 ans, mais tu n'as jamais fait l'expérience de quelqu'un qui te fait un mois. Donc, c'est bien. Certaines questions qui demandent une compétence particulière, on peut dire que oui, c'est bien de faire appel à quelqu'un. Peut-être même pas d'avoir dit au Philippines, mais qui est dans le domaine et qui a des expériences dans le domaine, et on pourrait faire appel à une institution qui concerne la question de ce sont à peu près les questions d'ordre général. Il n'est pas toujours nécessaire d'appuyer sur cette pédale-là, de vouloir dire voilà. Non, à un moment donné, il faut libérer la parole et arrêter de croire que parce qu'on a enseigné quelque part, ça fait de nous. Non. On peut être 30 quelque part et on a été en fait chacun est libre de donner un point de vue sur un sujet dans la mesure du possible où ça représente son expérience. Je ne vais pas généraliser, c'est pas le problème. On généralise. Mais chacun, même si après avoir arrivé au Philippines, ça fait un mois, ce que tu as vu, et en temps, tu dis voilà, mais un mois que j'ai passé au Philippines, voici ce que j'ai vu. Et voilà. Ok, merci Arsène, thank you very much. Alors, moi, le thème d'aujourd'hui, on va peut-être continuer avec Mr. Hope. Le thème d'aujourd'hui est très simple, je rappelle encore. Il s'agit tout simplement du voyage, sortir, du voyage. On a dit c'est un thème qui faisait allusion au voyage. Le thème, c'est parce que plusieurs personnes se sont plaintes du fait qu'ils ont été arnaqués, ils ont été escroqués, ils ont été abusés par ceux qui les ont fait voyager. Ils n'ont pas eu la bonne information, ils n'étaient pas au courant et tout le reste. Alors, Mr. Hope, I want to ask you, when you travel, the first time you traveled, were you in the same situation? I mean, someone stole your money. Est-ce que quelqu'un t'a escroqué pour voyager? Est-ce que ce qu'on t'a dit au départ, ce n'est pas ce que tu as vécu? Du moins, peut-être pas forcément à toi, mais que penses-tu de ce sujet? C'est la question. Well, thank you. From my experiences, I have to be direct. I don't believe all those people who always come and complain and say they were an unleason anarchy. If you ask my opinion, it's a lie. Yeah, I don't believe in those stories. Yeah. The first time I traveled was in 2009, and I was going to Dubai, and they got a lot of money from me.
So we have to be clear. Are they taking a lot of money from you, or is it that they told you wrong stories? We have to be clear about that. And most often, people charge more money. Yeah. But if I promise to bring you to the Philippines, I promise to house you, and I promise to assist you get a job and charge you 10 million francs, and you agree to pay, I don't consider it stealing or anak. It's simple agreement. That's my take. So I don't believe when somebody comes in and is complaining and saying, if you actually knew that it was cheap, why didn't you travel on your own or do the job? Why do you pay and then start complaining? So we have to be clear. And if somebody dealt with you, now information, like I say, it's not. We are not a human being that is traveling. Is not a bag of cocoyams. Okay. And secondly, information about traveling is not static. It changes every day. So you can't tell me that they never give you all the information, because you will never have all the information. That's the first thing. Yeah, and all of us who were in Cameroon, before we traveled abroad, no matter what they told us, when we travel out of the country, we get what we call a cultural shock. So you must travel out before you experience the thing, no matter how they tell you. So the fact that you are discovering something or experiencing it differently from what was presented doesn't mean the person told you a lie. So I really, and I've talked with a lot of people. I mean, I have made more than 100 people to travel. Even here, I have assisted people into the country. But then I cannot stand and claim that somebody dealt with me. No. What I consider telling you a lie or what you call anak is when somebody takes your money and provides you with a fake document, say a fake visa or a fake invitation letter or a fake bank statement, which makes you to be arrested and deported. That is what I consider fake or anak. So that is my take. Ok, thank you very much, Mr. Hope. Mais nous n'avons pas la même appréhension des choses. We don't have the same way of thinking, because now this first part, we would like to establish one fact. Some people were actually abused. And now, maybe we have to establish that for you. Did that already. What is abuse? Maybe you define what is abuse, then I will understand. Yes. Like, oui, il y a certaines personnes qui ont établi que ce qu'on les avait dit au départ, même si ça change, n'est pas ce qu'ils ont trouvé. Alors, what did they tell them? I mean, we have to be clear on this. That's why I'm saying that I'm giving from my experience and what I've related with people. They say, for example, if I don't know, but let me not intervene. Sorry, you are the main man, but I'm saying that we have to be clear. We must focus on this. I would like to know the meaning of abuse and information. For example. Ok, so, c'est-à-dire que ce qu'on les a dit au départ n'est pas ce qu'ils ont trouvé à l'arrivée. Ça, on part peut-être de là. Mais peut-être qu'avant, je vais revenir vers toi. I will come with you. Arsène, je vais peut-être pas donner la parole à Arsène. Est-ce que vous avez été abusé? Est-ce que vous avez eu un problème lorsque vous avez voyagé? Non. Alors, si ce n'est pas peut-être vous, est-ce que vous ne rencontrez pas au quotidien des gens qui se plaignent? Parce que moi également, je vais parler un peu de mon histoire avant de vous donner la parole. Est-ce que nous ne rencontrons pas au quotidien des gens qui se plaignent à répétition du fait d'avoir été arnaqués, d'avoir été escroqués et tout le reste? Et on va revenir sur le cas de Philippines. Donc, Arsène, tu auras peut-être la parole de nous dire, avant qu'on établisse ce que veut dire arnaque, comme Mr. Hope l'a dit, avant qu'on établisse ce que veut dire abus, j'aimerais savoir ton opinion, ce que tu penses de cette question. Ok. Je pense que Mr. Hope, je peux l'appeler point simple, c'est ça son nom d'actif. Hope is also good. You can call me Mr. Hope. That's fine. That's my nickname and I like it. I prefer Quen Sam because I type in Google Mr. Hope, nothing will come out. But if I type Quen Sam, it will appear music producer. So I prefer to call you Quen Sam so that people they want to reach you out. If they want to email you to have your services, they can
just cuenta whenever in Facebook or Okay. whatever. Yeah. Thank you very much. Thank you. Ok. Okay. Ok. Alors, moi, je vais peut-être parler de mon histoire. Merci, Arsène. Je vais peut-être parler de mon histoire avant de vous donner la parole pour que vous compreniez un peu le contexte. Parce que plusieurs personnes s'identifient à moi. Plusieurs personnes ont une histoire un peu similaire. Chacun a son histoire. Chacun a son histoire. Chacun a son histoire. Chacun sait comment il a fait pour voyager. Mais dans mon cas, par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Dans mon cas, moi, je suis au Cameroun. Je suis au Cameroun. Et je rappelle toujours que ce n'est pas tout le monde qui souffre au Cameroun. Je suis au Cameroun. Je suis en train de faire mes trucs. Quelqu'un te contacte, te dit que bon, il a le réseau pour voyager. Quelqu'un te dit, il a le réseau pour voyager. Tu dis, c'est combien? Il te donne le prix. Il te donne les informations. Il te dit que voilà, c'est un visa 5 ans, un visa de travail, par exemple. Parce que ça, dans mon cas, on m'a dit que c'est un visa de 5 ans. Et dans mon cas, ce qui me choque, c'est quelqu'un que je connais très bien, quelqu'un que je côtoie, quelqu'un qui fait voyager les gens depuis pas mal longtemps, depuis un bon nombre de temps. Et il me dit, voilà une opportunité pour toi, le pays est dur, c'est compliqué le pays, il faut que tu voyages. Ta place n'est pas dans le pays ici, il faut que tu commodes, man. Il faut... Bon, maintenant, on va parler dans le langage du Mboko. C'est que, man, il faut que tu commodes. C'est Massa, that place not your place. They know they value you for here. They know they value what you do. If you do that one somewhere else, they go that one and you go blow. Bon, il me dit alors que bon, voilà comment on va faire. Voilà, tu donnes tel montant, moi je fais tout. Là-bas, quand tu vas arriver là-bas, voilà comment ça va se passer. J'ai des contacts là-bas, tu arrives là-bas, on va te prendre à l'aéroport, etc. Tu voyages, il a tout fait, tout se passe bien. La première chose qu'il a respectée, dans mon cas, moi je prends mon cas, c'est que tu as quand même réussi à voyager parce que certaines personnes disent que quand tu réussis déjà à voyager, c'est tout. Mais attention, il ne s'agissait pas que tu voyages. C'est pas comme si quand tu voyages, il y a des gens qui ne peuvent pas voyager parce qu'ils s'en sortent au pays. Quand tu voyages, déjà, dans mon cas, personne ne m'attend à l'aéroport. Or, dans le contrat, il était clair qu'on devait m'attendre à l'aéroport. Donc, ça veut dire que c'est encore un autre problème. Tu arrives à l'aéroport, c'est encore un autre problème. En tout cas, moi, je rappelle que je ne suis pas venu aux Philippines directement. En tout cas, ça, c'est mon cas. Et moi, j'ai pas vraiment, c'est pas un problème de le dire. Parce que moi, quand moi, j'étais au Qatar, moi, je voulais même faire un livre. Mais j'ai dit, il n'y avait pas le temps pour ça. J'arrive, celui qui devait m'accueillir n'est pas là. On m'appelle, j'appelle, ça ne passe pas. Et après, on me donne une adresse. Là, c'est depuis le pays, on me donne une adresse et on me dit, tu prends le taxi et tu arrives là-bas. Quand tu arrives, les termes du contrat, c'est normalement la compagnie aussi qui devait, on devait me prendre à l'aéroport. Ensuite, je devais aller directement à la compagnie et signer les documents. Mais je me rends compte, quand j'arrive là-bas, je me rends compte que je vais aller dans un condo où je vais trouver des gars avec qui je suis, les gars du pays, qui sont encore dans une situation, entre guillemets, qui ne vaut pas la peine. Parce que quand moi, je vois la situation, on te dit qu'il faut encore payer le loyer et tout le reste. Quand tu arrives, le même jour où tu arrives, c'est-à-dire que tout ce qu'on t'a dit, c'était faux. La seule chose qu'on a respectée, c'est te faire voyager. Est-ce que voyager, c'est la finalité? La finalité, ce n'était pas de voyager. Comme par exemple, là tout de suite, là où nous sommes, si vous voyagez, tout le monde peut voyager. Mais est-ce que tu vas voyager sans savoir ce que tu vas aller faire? Sans savoir ton itinéraire et tout le reste? Non. Donc, moi, je ne vais pas trop rentrer dans les détails en tout cas, mais je veux dire que les termes du contrat n'avaient pas été respectés. Alors, du moment où les termes du contrat n'ont pas été respectés, est-ce qu'on ne peut pas appeler cela abus? C'est maintenant, on va rapidement partir dans la deuxième partie de ce live parce que je rappelle aussi qu'il y a plusieurs personnes qui se plaignent parce que nous, on se prend, on a l'habitude de parler de nous, mais on oublie que chacun a son histoire. Parce que s'il faut rentrer dans les détails, puisque c'est un contrat que vous signez un contrat, le montant, vous dites que voilà. Et parfois, c'est entre inconnus. Maintenant, quand ça se passe entre amis, là, c'est tout à fait différent. Entre amis,
c'est tout à fait différent. Les clauses changent. Mais je vais maintenant revenir à toi, Mr. Hope. So, what we call, ce qu'on appelle abus. L'abus, ça vient à partir du moment où on ne respecte pas les termes du contrat. Si les termes du contrat n'ont pas été respectés, il y a un contrat qui a été établi à la base. Il ne s'agissait pas que de faire voyager quelqu'un, mais il s'agissait, par exemple, ça dépend des contrats, il s'agit de faire voyager quelqu'un, par exemple, lui donner du travail, et généralement les termes, parce que quand tu prends, on te dit que tu as un contrat de travail, que tu as un contrat dont tu vas pour aller travailler, tu vas pour aller travailler, que tu te rends compte que, un, tu arrives, tu n'as pas le travail, et deux, tu arrives, il faut, donc tout a changé. La seule clause qu'on a respectée, c'était le voyage. Est-ce que dans ce cas, Mr. Hope, on ne peut pas dire qu'il y a eu un... Let me answer you, okay? There is something we call wrong question or wrong premise. And if you, Julio, how old were you at that age? Non, moi j'étais encore très petit. J'avais, je crois, 24. How old were you? Were you of a legal age? Were you above 18 years? Yes. Were you above 18? Yeah, that's correct. Okay. So you are expected to know that one, to get a job, you don't have to pay money. Okay. And if you are going there to be employed, it presupposes that you have to sign your contract in Cameroon. So if you at that age, you can talk with somebody in Qatar about a job, and you are talking and putting money there, it means you are an accomplice of a ring, that's how we call it. And whatever the person does to you, you bear the responsibility. So if those who are listening and are in Cameroon, they should know as from today that because of situations back home, poverty, ignorance, it is no excuse for you to say you were anarchy. Because if I tell you that I want to give you a job in the Philippines, I am not an employer. I am not a consular officer. You should know those two things. If you insist on engaging with me, bear the consequences of whatever happens, which includes even sending you out of my house. You should have that in your head before you engage. That's what I'm saying. So if the person decided not to respect, in quotes, the contract, consider it as your learning process and just be happy that at least you are in the country. Make use of the fact that you found yourself in Qatar to continue la vie. I paid $2,500,000 to go to Dubai. Let me not talk as if I never paid. To go to Dubai is less than $500,000. But that was my entry fee. That's how I look at it. So I'm not saying that those things don't exist. I am saying that I should not hold the person responsible because they are making use of the fact that you are ignorant. And there's nothing you can do about it. I have been dragged to court by one person who was complaining. The case was judged and it was dismissed. You have no case anywhere. That is what I'm saying, frankly. Ok, thank you very much, Mr. Hope. Alors, Arsène, toi qui as voyagé, au regard de ce qui vient de se passer, à partir de quel moment on peut parler d'abus? Est-ce qu'il n'y a pas d'abus? Est-ce qu'à cause de l'ignorance, on va tout simplement qualifier ou du moins attribuer l'abus à l'ignorance? À partir de quel moment on peut parler d'abus? Ou alors est-ce que le terme abus, c'est trop dire pour toi? Answer that after Arsène. Je vais prendre directement où Mr. Hope est arrivé, ça dit quoi? Mr. Hope n'est pas n'est pas en train de dire que la personne, l'arnaqueur ou bien je ne sais pas trop quoi, celui qui fait voyager, c'est correct. Parce que parfois, on peut comprendre les choses. Il n'est pas en train de supporter, tu vois un peu. Il est simplement en train de dire qu'il n'a fait que profiter de ton ignorance parce que tu es censé, avant, parce que ça fait partie des histoires, avant de te déplacer, à un certain âge, tu n'es plus un enfant. Ta vie, ce n'est pas le droit de dire, il y a en réalité un cache. Avant de te déplacer, oui, tu as un agent, tu as quelqu'un qui va faire des choses pour toi, tu as la responsabilité, toi aussi, de prendre l'information de où tu es en train d'aller. Tu vois un peu. Il y a un contrat, c'est vrai. Le contrat, c'est que, voilà, je vais t'amener, je vais te
recherches que tu as faites par rapport à où tu vas, pour savoir comment ça se passe. Parce que comme il dit tantôt, le fait de signer cette affaire dit que c'est d'une manière ou d'une autre complice. Et que tu mets ta confiance à quelqu'un qui peut d'une manière ou d'une autre décevoir. Dans ton cas, par exemple, tu es un ami. Bon, ça, mais maintenant, je pense sur le cas philippin. Tu vois, il y a des gens, tu vois, il y a des gens qui essaient de faire voyager les personnes et autres. Et je pense que sur la page de la station de Cameroun, que ce soit la station Cameroun ou Philippines, on a mis un d'alerte pour dire, pour annoncer, pour mettre, comment ça, fait que les gens soient au courant de l'affaire. Il n'y a pas que notre part. Tu vas dans la page des Congolais, ils ont mis, tu vas dans la page des Ivoiriens, ils ont mis ces notes également pour dire que, par moment, la situation que nous vivons au pays fait en sorte que parfois, on ne veut pas être Congolais. On ne veut pas être. Tout ce qu'on veut, c'est partir. Au risque que tu vas dépenser, tout ce que tu vas dépenser, c'est que tu faut pas. Maintenant, des personnes profitent de cet état. Tu vois, non? C'est là où Internet l'abus. Moi, je pense que l'abus interdit au point où il profite de son état désespéré pour quitter le pays, pour s'en servir. Mais maintenant, une fois que tu pars, tu vas dans un pays où tu n'as pas de ta personne ressource, ta seule et unique personne ressource, ta personne c'est voyager. Donc, il profite de cet état que tu as, de ton état, de ta performance que tu as voulu quitter le pays, et toi aussi en voulant partir. Il n'y a aucun effort pour te renseigner sur le pays en question, quelles sont tes lois. Si tu restes sur le cas philippin, et j'embraye directement, il y a des personnes qu'on dit tu vas quitter du pays, au pays, tu vas venir aux Philippines, et tu vas commencer le travail. Si tu fais une simple recherche sur Google, tu te rends compte que les Philippines ne donnent aucun visa de travail. Tout le monde, parce que tu sois dans quelle nationalité, entre en visa touriste. Qu'importe d'où tu viens, entre en visa touriste, c'est à l'aise que tu fais ce mal. Mais non, mais des personnes, comme je dis, tu vas aller là, avoir ton visa, tu vas payer le lycée, tu vas aller travailler dans des supermarchés, tu vas aller travailler toi là-bas. Je ne vais pas embrayer sur l'autre question, mais toi-même, de ton côté, quel est le minimum que tu fais pour t'intéresser à ce que tu fais? Quel est le minimum? Et si donc, tu veux rien faire comme minimum, tu laisses la faire à quelqu'un d'autre, accepte donc qu'il voilà au-dessus. Et si quelqu'un même est honnête, je prends maintenant mon cas. Il y a des personnes qui me viennent en inbox, je sais qu'ils sont en ligne aujourd'hui. Là, je vais venir aux Philippines, voilà, je veux savoir ce qu'il en est et tout. À d'autres, quand tu donnes même l'information, ils ne te croient pas. La personne ne te croit pas. C'est bizarre. La personne ne te croit pas. La personne, donc tu dis, ok, est-ce que tu as parlé anglais? Quelles sont tes qualifications? Qu'est-ce que tu peux faire, ainsi de suite? Bon, voilà, on va expliquer que le plus facile. Donc, tu as le basic. Maintenant, il faut approfondir, il faut autre chose, bien sûr. Mais rien que pour cela, je vois que nous sommes seulement 8 ans en live, mais on va venir en inbox. Ce n'est pas un problème. J'ai dit, il y a des milliards en que tout ce qui viendra en inbox après live, il soit frappé les frais. Parce que ça demande de prendre de mon temps pour que le travail que toi, tu dois faire, pour t'accompagner. Donc, tu leur dis cela, et tu dis que tu ne veux pas m'aider, mon frère, tu veux que tu vas m'aider. Donc, quand on demande de payer, les gens croient plus. Quand tu fais pour free, on dit non, c'est toi la affaire. Quand tu les retrouves à l'aéroport de Manila, qu'on les a bloqués, pour que ça c'est les cas que j'ai eu par en tant qu'ancien au tel s'est fait bloquer à l'aéroport, il m'a fait venir ici, on ne sait pas comment on va faire, il faut 2 mois à rentrer, 2 mois à rentrer. Donc, on se retrouve avec des cas chaque jour. Oui, il y a eu abus. Il a copié son activité, mais il ne peut pas constamment pleurer qu'il a abusé de ça. Est-ce que tu as fait est-ce que ça fait des recherches? Est-ce que tu de comprendre ce pas? Parce qu'on parle, oui, les Philippines, c'est visa free. Mais mon frère, on parle de visa free, ça veut dire c'est visa free, oui, mais il faudrait qu'on t'admette, on te donne ce visa free à l'entrée. Visa free, ça veut dire qu'on te donne le visa sans paiement. C'est pas que tu es un vagabond. Tu peux venir comme tu veux. On va clarifier le problème de visa à la fin. Parce que les gens pour l'instant, on n'est pas véritablement que tu dois être un vagabond.
tu te promènes n'importe comment, tu te balades parce que c'est visa. Non, c'est juste qu'on te donne le visa gratuitement. Mais les autres, comme aux États-Unis, tu payes le visa. Voilà la différence. Donc voilà un peu. Je peux dire que l'abus, oui, il y a des personnes qui ont limite l'abus au sens que, bon, ok, on a fait un contrat comme le cas, comme le tien, pour dire, ok, tu vas me faire visite, je vais trouver un travail, et que finalement, il y a l'abus de conscience parce qu'on n'est pas juste là-bas d'un contrat qui dit que, bon, tu vas m'héberger, tu vas me trouver un travail, tu n'as pas fait, ça c'est une activité, ça c'est vrai. Mais, en même temps, la plupart venir savoir de là où ils vont. Tout ce qu'ils veulent, c'est partir. Pourtant, ils ne sont pas toujours sur Facebook, sur WhatsApp et autres réseaux sur la connexion Internet. Donc, un peu de recherche sur Google, c'est possible. D'accord. Mr. Hope, merci à Arsène d'avoir donné ton point de vue sur la question de l'abus. Et je reviens sur une des annonces que nous avons postées parce que nous avons vu cela également en ligne. Vous voyez, Philippine Work Visa, Travel Cost, 1.2 million, Job Type, Sales Agent in the Supermarket, Accommodation, Health Insurance Provided, Processing Time, 1 month. Mr. Hope, now I come back to you. What do you think about such things? When you look at such things, and some people will go for it. Read the announcement. Read it again. Philippine Work Visa, Travel Cost, 1.2 million. Yes. Job Type, Sales Agent in the Supermarket. Beginning salary, 300 CFE. Accommodation, health insurance provided, processing time, 1 month. NB, pay only after the visa is out. So if I may ask you, let's say we are talking from an independent point of view. What is wrong with that advert? Bon, independent point of view. Déjà, l'annonce. No, là, let me answer. Nothing is wrong with the advert. Nothing. Can I talk? Nothing is wrong with the advert. Arsène, s'il te plaît, permets que Mr. Hope intervienne. I am asking you from a neutral point of view. Nothing is wrong with the advert. How come? Because they have said you will pay only after you get a visa. Is that not simple? What is difficult about it? Nothing is wrong with the advert. That's why I said that. Let us read. No, let's debate. When do we have Philippine visa? They said work visa, payment after the visa, and then you are complaining. What? I mean, tell me. That's why I say it's from a neutral point of view. What is wrong with the advert? I'm not seeing anything wrong with it. Okay, Mr. Hope, now that you know how Philippines is, yes, what can you say about this? When you look if I am a customer and I come and you don't give me the visa, I will not pay. Simple. Because what happened is that usually people don't know much about visa. No, I'm talking about the advert. I'm talking about that advert. Yeah. The advert says payment. Let me tell you the advert says payment after visa. Okay. So I will go there and pay only when I get a visa to the Philippines. Is that okay? So you're reading and understanding. Yeah, that's what the advert says. Mais Mr. Hope, nous savons tous que ça c'est ce que... I will tell you something, okay? If you want me to talk from... I had never traveled to Dubai before. The first people who got to me were in Boya. They said, work visa 1.5. I said, no problem. I said, what is the procedure? They said, they will give you a tourist visa. I said, no. Work visa is not tourist visa. They stopped writing to me. The deal ended, okay? The second person came, we signed a contract, 2 million I gave. He said, visa after payment, visa after payment.
They'll give me. So he gave me a visa. I paid. I went to the airport in Douala. That was in 2009. I went to Ethiopian Airlines. Please check this visa number. And they checked it, and it's a fake visa. That's what I did. So I am saying that it goes back to what I'm saying, that we cannot help. There will always be mugu, like we say. But I'm saying that I cannot help, but there will always be mugu, because this person with the advert, you cannot even arrest them that they are putting a fake advert, because they have not said anything that is, you cannot prove that what they are doing is wrong. I'm just trying to let you know the intricacies of what we attack. We know that there is no job like customer service for black people here, or whatever, or they call it sales in supermarket. We know that it doesn't exist. But I'm saying that from a neutral point of view on that announcement, the person is not a criminal. And we have to be very clear when we are trying to target things like that. We can ask the person, how will I get a visa when we know the visa for Cameroonians is issued at the port of entry? That's when the person will be tongue-tied. You cannot just get up and say, the visa is issued at the port of entry here for Cameroonians. That's that's how I look at it. So I don't know if I'm talking out of topic, but I have to be very okay. So now let's not be neutral. Now let's say we know how the situation is. You are in the Philippines and you know how Philippines is. When you look at this, what do you think? As a business person, it's an invitation for clients. As a business person, that's how I look at it. Now, that is not the situation here, but it's an advantage to whoever wants to travel. Why? Because the salaries here is more than 500,000 francs. It's not 300,000 like I saw there. But there is a trick. That's why I say that I don't know how to put it. There is a trick. We don't know if the person is using it to attract people, or the person themselves is a thief or somebody who is telling lies. That's what I cannot decipher in that angle. Seriously, I cannot decipher. Thirdly, we don't know if the person is putting that advert based on the information someone has told them here. Yeah, but now, if you want me to talk about the realities, those type of visas don't exist. Every Cameroonian, at least to the best of my knowledge, comes here on a tourist visa, not on a work visa. And internationally, let me even speak in silence, you are not supposed to get a job as a tourist. We all know that. Yeah. So I want you to understand that there's a fault, common to travel like folding and folding. There's a fault line that we all benefit from. So those people who are putting the advert, they are trying to benefit from that fault line. That is why I'm trying to make us understand that everybody is benefiting from a fault line. And the fault line is what? Tourists cannot get. Tourists should not get jobs anywhere in the world because they are tourists. Ok, thank you very much, Mr. Hope. Alors, je veux qu'on reste centré dans le débat. Oui, je vais te donner la parole. Mais je veux qu'on reste centré dans le débat. Parce que le débat aussi et surtout, c'est pour tirer la sonnette d'alarme. Parce que on ne peut pas... Peut-être que, Mr. Hope, tu n'es pas victime. Peut-être que vous n'êtes pas victime. Peut-être que je ne suis pas victime. Mais il y a des personnes qui sont victimes. Alors, je vais revenir vers toi. Mr. Hope, je donne la parole après. Je reviens vers toi, Mr. Arsène. Quand tu vois une annonce comme ça, est-ce qu'il y a pas quel est le sentiment qui t'anime et qu'est-ce que tu penses de ceci? Je répète, on dit Philippine Work Visa. Toi étant aux Philippines, laissons d'abord les considérations du genre dans les normes en termes de business person. Toi étant aux Philippines, on te dit tu vois Philippine Work Visa. Et laissons les considérations du genre ignorance parce qu'on sait la plupart d'entre nous, énormément de personnes sont ignorantes quand on est au pays. Quand on voyage, c'est là où le cerveau s'ouvre. Donc, tu vois là, on dit Philippine Work Visa, 1.2 million. Just imagine. 1.2 million. Job type, sales agent, supermarket. Beginning salary, 300,000. L'accommodation, donc tu auras la maison. On te dit processing time,
one month. Toi, connaissant la situation de beaucoup de personnes au Cameroun, connaissant le fait que certaines personnes vont prêter de l'argent, alors, qu'est-ce que tu penses de cette annonce? Déjà, quand tu vois cette annonce, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu es en train de feuilleter ton Facebook et tu vois une annonce qui apparaît, les bonnes affaires, parce que ça a été, ils ont publié ça dans les bonnes affaires, c'est un groupe Facebook. Tu vois ceci passer. Quelle est ton impression? Alors, il y a deux constats. On peut le voir sur plusieurs. Tu vois, si je suis, on a quelqu'un qui est au pays, tu vois, avant de prendre. Quelqu'un qui est au pays ailleurs, Afrique, disons en Afrique. Et qui, même dans d'autres pays, c'est pas parce que même dans d'autres pays ici en Asie, il y a ailleurs qui veut trouver d'autres opportunités, il veut trouver d'autres opportunités aussi. Donc, ils voient une offre comme ça. Je pense que ne disons pas seulement que ça m'a dit, c'est qu'il faut lire et comprendre. Il y a bien, il y a là-bas. C'est une offre, parce que celui qui a posté joue sur les lignes, tu vois. Exactly. Ça peut passer d'un côté ou à l'autre. Maintenant, il a écrit quelque chose. Si tu es attentif à ce qui est écrit, tu as compris ça, tu peux ne pas te faire la main. Si tu comprends et tu read, tu lis et comprends autre chose. Exactly my point. Comprends, il y a possibilité pour toi d'en sortir indemne, ou bien d'en sortir avec moins de dégâts. Parce que c'est écrit là-bas, il y a cette possibilité, et le paiement, c'est après 2 ans. Ça veut dire que si pendant tout le processus, ça c'est bien pour ceux qui nous écoutent, n'importe où vous êtes, si quelqu'un vous approche et qui a cette offre, qui vous a mis sur la table, que le paiement, c'est après, ça veut donc dire. Je vais peut-être te couper, Arsène, désolé, mais admettons qu'il n'y avait pas cet advent, paiement après le visa. Ok. Alors, jusqu'au bout, parce que sinon, on va se louper. Parce qu'il y a déjà eu des annonces où ce n'était pas mentionné. Okay. Il y a eu des annonces où ce n'était pas mentionné. After visa, read the announcement again. Read that advert. I read it already, but my point is, you have to keep reading so that we don't go out of the topic. Read the advert again. Because the point is, we do not only have to base on this, because this is what we have on hand. Now, il y a des gens qui ont des annonces et ils ne mettent pas la paiement après le visa. On sait toujours que généralement on paye avant de voyager. Julio, let me ask you a question. Do you expect the person to go and say work at Accenture? Do you know that the people you make to travel here, even you will never tell them Accenture because you will explain and they will never understand. You just tell them anything because you know when they come, they will understand. If you start telling somebody how do you call it? Just say you're working at think of any company, Telus. What is Telus to them? So, Mr. Korekam, let me go the end of my talk. Le temps qui prend, parce que n'oublions pas, d'autres personnes vont discuter plus tard, parce que plus on va prendre différents cas, ça permettra qu'on évite certains visas. Tu vois? Le premier cas, c'est ce cas-là. C'est ce qui est en ligne, c'est paiement après visa. Qu'importe où vous allez dans le pays. On a dit, voilà, la première personne. Qu'importe où vous allez aller, même si il y a quelqu'un qui peut une fois finalement, faites votre travail aussi. Renseignez-vous sur le pays où vous allez. Essayez d'avoir le maximum d'informations du pays. Deuxième état, maintenant, il y a l'annonce qui te dit qu'on a un paiement après. Rassure-toi. Et si on te demande de l'argent avant, simplement, tu dis à la personne, non, c'est bien écrit là, c'est paiement après, pourquoi tu dois payer donc avant? Donc, c'est tant de questions pour te permettre de bien grandir. So, please make sure you ask questions and make sure that you read what's there in the announcement and the terms you read well, and also understand deuxième affaire, ok. N'oublions pas, ce n'est pas seulement les Philippines. Dans le monde, il y a des personnes qui font voyager les gens. Ça, c'est un point. Même s'il n'y a pas d'annonce, il y a des personnes qui font voyager les gens. Après, on est d'accord, moi, là-bas, on est au moins d'accord que pas seulement des Philippines, dans le monde, il y a des personnes qui font voyager les gens. C'est-à-dire que je suis au Canada. I do it. Voilà, et je te fais voyager. On est d'accord? Voilà. Et maintenant, si je dois te faire voyager, chaque personne peut voyager à ses termes et ses conditions. On soit clair là-dessus. Si tu penses que telle personne qui m'a dit, ok, Mr. Cohen, ça m'a dit c'est telle somme. Les gens du studio viennent me dire c'est telle somme.
non, pourquoi toi? Pour moi, Julio m'a dit moins. Je ne peux pas faire Julio. C'est un peu comme le français d'agence. C'est un peu comme le reste, c'est ce que tu fais. Il y a ceux qui font 11, il y a ceux qui font 11,5. Je dis que non, moi, je ne veux pas rester au café, il va pleurer. Mais le transport est poli. L'autre, c'est 500 pesos. L'autre, c'est 550. Il dit non, non, pourquoi après, tu m'a frappé. Là où tu décides d'aller, en fonction de la personne à qui tu as confiance, et puis, toi, tu veux faire des économies. Bref, au même moment où tu avances dans le processus, bien sûr, on n'est jamais assez wise. Par moi, tu peux être wise, comme tu as fait ton enfant, tu peux faire ça. On n'est jamais assez wise. Donc, autant que possible, si tu prends l'information, si les choses sont nécessaires, voilà, essaie de t'en sortir. Maintenant, revenons aux Philippines. Disons, il y a ton autre petit point. Aux Philippines, il n'y a pas de petit job. En Europe, en Amérique, et tout ça. Canada, il y a quelque chose. Tu fais la planche, tu peux faire dans les plus de base, les points, tu fais tout. Les Philippines, there is no easy start of job. Comme la norme qu'ils aiment aller travailler dans les supermarchés, dans les malls, il n'y a pas ce genre de travail pour les étrangers. Les sont clairs là-dessus. Il n'y en a pas. Aux Philippines, toi, tu travailles pour des compagnies internationales. Certains travaillent dans des BPO, qu'on appelle les business process outsourcing. Donc, je pense que j'ai d'autres vidéos avec des enfants qui ont déjà donné leur vont poster bientôt en ligne dans ma page. Donc, quelle différence qui a été clair. Toi, tu es aux Philippines, et tu vas travailler dans un qui fait boîte. S'il respecte votre contrat, forcément, cette personne sera la personne qui va te héberger chez lui pour un temps, jusqu'à ce que tu trouves le travail, parce que le Robles l'a déjà dit. Aucun pays qui est admis à travailler tous les 10 ans, parce que tout vient se balader. Aucun pays au monde. Même quand tu travailles dans les petits boulots en Europe, c'est ça, on te dit, tu travailles au soir. Personne n'a pas les documents nécessaires pour travailler dans un pays. Et pire encore, aux Philippines, il n'y a pas les documents. Donc, pour un compte, la Philippines, c'est pas où tu boulot, où tu es dans ton coin au calme en attendant quand tu vas au boulot. En réalité. Donc, voilà un peu. C'est ce que je pourrais ajouter. L'annonce en elle-même nous a dit qu'il y a ceux qui vont, effectivement, par exemple, sur l'annonce, dit que tu vas venir travailler dans, comment on appelle ça, au supermarché. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, maintenant, s'il y a des gens qui font des trucs, il y a des personnes qui vont t'accompagner, Julio. Comme on disait, c'est vrai, il y a des personnes, il a le même temps de capacitation. What is on your center again? The center capacitation. What is center? If I have something to say? Yes, Mr. Yes, Go ahead. Thank you very much. If I have anything to summarize, is that okay, vas-y. Anybody who wants to travel to any country will normally go to the embassy or inquire about the traveling through the embassy. If you decide to use any agency or your friend or your brother, it means that you imagine the risk and you think this is the safest risk I can take. Mr. Désolé de te couper. Dans le cas où il n'y a pas d'embassy, qu'est-ce qu'on fait? Dans le cas où il n'y a pas d'embassy, il n'y a pas de consulat. In Cameroon, there are people who go to Nigeria for the embassy. I think we all know that. There are people who go to Congo for the embassy, especially in Scandinavian countries. And if there is no embassy, you can write an email. Now, I'm understanding you. What you are not saying is that there are people who don't know about emails. There are people who don't know about embassy. That's what you are avoiding. I want to say it now. I am saying that those people will always be there and they will always bear the risk. So it's like you are trying to jump into it's a risk. So if you succeed to enter the country even, be happy. Because there are people who bear that risk and don't even enter the country. That is the bottom line. That's the bottom line. Yeah. Alors, Arsène, tu voulais dire quelque chose? En fait, simplement dit, comme il disait, ajouter c'est dans le même temps de temps, que un jour avec cela, en fait.
Certains gens dans les commentaires, ça va être sur ça, par exemple, quand tu es sur une visa, tu parles, tu prends un visa ouvert, ça qui te permet de travailler, tu n'es pas bien sûr. Parce que c'est pour une visa qui te permet d'avoir d'autres visas. Donc, tout le monde, c'est-à-dire que quand tu entres que vient n'importe où par le monde, si tu n'es pas bien sûr originaire, donc tu n'as pas un parent qui est en nationalité étrangère, tu viens pour la première fois, quand tu travailles déjà, tu as ton visa de travail, tu peux entrer et sortir comme tu veux, le visa est maintenu. Mais si tu viens pour la première fois, tout le monde, on a ce résultat. Et ça n'a rien d'intérêt. En fonction maintenant de ce que tu vas faire, que tu vas appliquer pour les autres visas. Imagine that we all know that to go to the USA, there is an embassy here. We all know that it is possible for people to go through another means, maybe. If somebody there tells me that I'll take you 10 million and help you to go to the other road, maybe through asylum, then I go there and I'm complaining that the person does not respect the agreement. How? I mean, what? It's funny, right? Even if it took me 20 million, it's the other road. It's what we call underground, or I don't know, I don't want to use the word black market. If you use black market, be ready for anything. That is unfortunate, but that is the rule. That's the rule. Ok, mais attendez, je veux qu'on reste concentré dans le débat. Parce que mettons-nous aussi à la place des autres. Ça, c'est un risque qu'ils courent. Parce que là, maintenant, tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est aussi l'objectif de ce direct. C'est aussi de sensibiliser les gens. Parce que s'il faut aller exactement dans cette perspective, on va dire 95% des Camerounais ou de nos frères qui sont au pays sont ignorants. Ils ne savent pas les réalités du dehors. Ils ne s'informent pas. Donc, la même chose, c'est les éduquer de pleurer avec. This answer has sent answer already. If you tell them the truth, they will run away. Tu vas pleurer avec ce sens. Une fois qu'on t'apprend, ça passe. Maintenant, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut pas faire maintenant, en fait, parce que ceux qui ont déjà été frappés, bon, on va dire, ok, tu peux faire un appel, ok, et après. Le fait est fait. Les gars ont été bloqués à l'aéroport, les gars sont entrés ici, ont appelé la personne, du moins, qui n'est même pas fait. Les gars, donc tu vois un peu, donc, ok, on est dans ce cas-là. Il y a des gars, disons la vérité, il y a des gars qui ont réussi, il faut le dire, qui ont réussi à entrer parce que, comme on a dit, c'est visa free, c'est-à-dire que le visa que tu ne payes pas, tu peux arriver là et on ne met pas le cachet. Donc, certains sont arrivés, on n'a pas mis le cachet, on les a bloqués là-bas. Retour immédiat, je suis avec quelqu'un, quand j'entrais ici, on était 4, on l'a remis sur le prochain avion, il est rentré. Même les deux autres, on devait les mettre dans le prochain avion, on a essayé de partir, l'autre, on l'a mis dans le prochain avion, il est rentré. Donc, si tu arrives, c'est qui bon, parce que quand qu'importe ton contrat, c'est une chose liée. Qu'importe ton contrat avec la personne, tu peux arriver et à l'entrée, le cachet. Si tu décides de partir par toi, mais je ne vais pas mettre la pause jamais. Si tu veux partir par toi, tu peux partir. Mais tu peux arriver quand on te donne pas le cachet. Le plus souvent, c'est quoi? Selon ce que j'ai pu voir, le plus souvent, ce que j'ai pu voir, c'est que quand tu viens, tu formes bien d'invitation. C'est-à-dire quelqu'un qui vit déjà ici, parce qu'il y a des documents, un ancien document que tu dois préparer avant d'inviter quelqu'un. Quelqu'un qui connaît la procédure. Ceux qui ne connaissent pas la procédure, ils se lancent dans ça, les gens arrivent à leur point, ils sont bloqués. Mais quand tu as la procédure, tu cette procédure et tu invites ta personne, normalement, la personne est censée entrer. Mais d'autres personnes aussi, si tu viens aux Philippines et que tu as ce qu'on appelle le show money, normalement dans le pays où tu es, le Cameroun, tu peux taper sur Google. Cameroun, le pays où le Cameroun est visa free, c'est-à-dire où on n'a pas besoin de payer pour entrer. Tapez sur Google, ça va apparaître. Si vous prenez le risque de voyager par vous-même, sans invitation, sans rien, arrangez-vous au moins d'avoir au moins $1000 sur vous. Ce qu'on appelle le show money, c'est-à-dire que l'argent qu'on montre prouve que je peux, comme je viens ici en tant que touriste visa, je viens en tant que touriste, j'ai mon argent, je peux dépenser, je peux prendre soin de moi. Donc, arrangez-vous au moins ça. Si vous n'avez personne quelque part et que vous allez dans les pays où le Cameroun est visa free, arrangez-vous pour avoir un minimum de 1000. De toute façon, quand
Si on vous pose à l'entrée que bon, vous voulez faire côté touriste, vous savez de quoi vivre, de montrer que oui, voici l'argent que j'ai en main, je peux vivre dans ce pays pendant de 2 semaines, 1 mois, que je serai en train de faire mes pas et bien et tout, et tout, la vie est simple. Ça, c'est une autre aspect. Donc, toi, tu prends l'aspect de quelqu'un, si tu trouves quelqu'un, un ami, un familier, qui réussit à te faire une lettre d'invitation en bonne et due forme, qui insiste dessus, et ça permet aussi à nos frères qui nous regardent ici, si vous ne connaissez pas la procédure, ça ne coûte rien, renseignez-vous auprès de ceux qui en ont qui savent le faire, qui ont un petit peu de vous disent ce qu'il faut mettre dans un document, qu'est-ce qu'il faut préparer, pour que ce que vous fassiez ne se passe pas bloqué à l'aéroport. Il y a des documents qu'il faut prévoir pour cela. Donc, une fois que c'est la personne qui t'a indiqué, la personne maintenant, vu que la personne va faire des dépenses pour obtenir, je ne sais pas combien ça coûte, je ne sais pas bien dépenses. Bon, je ne sais pas encore. Je ne sais pas déjà, je ne sais pas combien ça coûte. La personne va prendre son temps. Et ce qui est sûr, quand vous allez obtenir, faites exprès de parler en français, parce que vous voyez, faites exprès de parler en français. La personne maintenant, donc, qui va t'accueillir automatiquement le temps que tu vas trouver du travail, parce que c'est un autre processus qui va forcément vivre chez la personne. La personne va devoir prendre soin de toi, la personne va devoir t'encadrer, il va devoir te coacher, ce qui est nécessaire, n'a pas le niveau pour que tu puisses finalement trouver des bases et pouvoir t'installer. Et tout cela demande une attitude pour encourager la personne parce que il y a des personnes qui étaient dessus, on ne peut pas entrer, tu penses, parce que tu as contribué pour qu'on ne pas entrer, tu dois te traiter comme un prince ou un roi. Bref, ça c'est un autre débat, on ne peut pas en parler de sujet, mais au moins il y a deux aspects. Ceux qui ne sont pas arnaqués, sorry. Ceux qui ne sont pas encore pas arnaqués, sachez que aux Philippines, il n'y a pas de petit bord. Donc, si tu viens, toi, tu ne travailles pas. Deuxième chose, si tu passes dans un pays où il y a des visas free pour le pays, pour ton pays, parce que le Cameroun est visa free, par exemple, aux Philippines, et d'autres pays, pour faire ça en ligne. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'aller en ambassade d'un des pays. Donc, pour l'instant, on est visa free parce qu'on était visa free, puis j'ai un peu bloqué. Donc, mais pour l'instant, encore, on est visa free. Quelqu'un a dit, prenez votre avion, mais au même moment avant d'entrer, il y a de l'argent. Je suis en train de faire la question, vous pouvez montrer. Changez votre. Le franc CFA n'est pas une monnaie. Grave, on va voir des gens qu'on voit, ils vont regarder le franc CFA sur eux. Il y a des zones franc CFA et tout et tout. Changez votre argent en monnaie internationale. Wow, je sais pas ce que vous voulez, mais essayez de voir avec les francs. Une fois que vous avez ça, il y a le minimum que là vous allez présenter quand vous posez la question. Voilà. Si vous passez par la part des personnes qui vont vous accueillir et autres, ça dépend de votre contrat. S'ils demandent par exemple, le coin centre avec nous, il dit qu'il le fait, parce qu'il aussi tout un temps, il a forcément des énergies du temps pour accompagner des personnes qui travaillent. Donc, quand je veux aussi bien dans le business, ça viendra avec le temps, je suppose. Donc, voilà un peu quelques trucs que on peut dire pour l'instant. Il y a la question des Camerounais, il y a des questions. Certaines personnes vont dans la part des personnes Camerounais posent des questions. Une fois de plus, c'est une page. Tout le monde y est. Mais on n'est pas obligé de vous répondre. Nous avons nos activités. C'est une page ouverte pour les gens qui sont en Philippines, pour les informations qui sont là. Mais ça ne veut pas dire qu'on va être là, poser pour vous un texte et tout. Et pour ceux qui viennent par le inbox, le coin Stam ou le si on vous dit, nos frères, nos services sont à tel frais, leur dit que vous ne pouvez pas aider votre frère. OK. Comme on ne veut pas vous aider, allez sur Google, voyagez. Ce qui arrive, dites pas quand vous en parlez. C'est très simple. Je ne sais pas si vous avez posé la question. Ouais, merci SG, merci SG. Alors, Mr. Hope, so now we are getting almost to the end of this. Ça devait être bien si on avait quelqu'un qui pouvait un peu témoigner aussi de son histoire, parce que là où on parle, on n'a pas été des victimes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été des victimes. Ça, c'est un sujet, normalement, c'est parce que l'audience n'est pas encore comme il se doit, mais il y a tellement de personnes qui ont été des victimes. Il y a beaucoup de gens qui ont encore ce qu'on appelle le macabo. Il y a beaucoup de gens qui ont la rancœur. Oui, ce que vous avez dit, c'est clair. L'ignorance, on connaît tout ça. Maintenant, moi, je vous dis maintenant de la perspective des gens qui ont été victimes. Ils sont nombreux. Même si on va dire l'essentiel, c'est d'avoir voyagé et d'être arrivé, entre guillemets,
entre guillemets. Mais ils sont nombreux. Moi, je ne veux pas citer quelqu'un qu'on a vu dans le groupe qui a dit clairement qu'il recherche la personne qui l'a fait finir. Même si il voulait juste exprimer sa colère. Ils sont nombreux qui sont dans cette même situation, qui ne veulent pas simplement s'afficher parce que justement, ils ont réussi à entrer, mais ils sont nombreux qui aujourd'hui, si on les mettait face à face avec la personne qui les a fait voyager, au regard des conditions, au regard des réalités qu'ils ont vues dans le pays, au regard de tout ce qu'ils savent, parce qu'il y a des gens qui ont dépensé, il ne faut pas 10 millions pour venir aux Philippines. Alors, imaginez-vous que quelqu'un dépense 10 millions pour aller. C'est une pente glissante. Parce que, comme je dis tantôt, comme a dit Sam, du moment où il décide de passer par quelqu'un, c'est maintenant le contrat entre. Si je veux, par exemple, je forme les Philippines. Si je veux, par exemple, aller au Canada, si tu achètes d'aller dans une ambassade, n'est-ce pas? Je ne dépenserai pas 10 millions pour dans le visa. On est d'accord. Mais maintenant, si je dis que non, peut-être, je ne pense pas que ça prend la tête. Peut-être que si on va me refuser. Alors, je vais prendre un réseau. C'est dans ce réseau que tu es en train de payer, en fait. Et sinon, qu'est-ce que tu fais? Tu vas de toi-même, à moindre coût. À moindre coût, tu y vas. À moindre coût, tu y vas. Mais si tu dis, je ne veux pas suivre la voie qui m'est donnée, l'ambassade est là. Tu dis, non, c'est mon réseau. Et ton réseau, je veux tel somme. If I have anything to add, I want to say that. Non, mais Sao, before you take the before you speak, parce que vous êtes en train, jusqu'ici là, vous ne voyez pas mon point de vue. Non. Mon point de vue et ma position, c'est la position des gens qui ont, entre guillemets, été fait arnaquer. On connaît qu'il y a l'ambassade, on connaît qu'il y a, etc. Alors, je big up à tout le quartier. Voilà quelqu'un qui pouvait peut-être parler. Est-ce que, un instant, s'il te plaît. Parce que ce serait aussi bien d'écouter le point de vue de beaucoup de personnes, pas seulement le nôtre. Tout le quartier, je ne sais pas si tu es là. Si tu veux rejoindre le groupe, le live, je peux te faire rejoindre le live, comme ça. Tu peux nous faire parler, tu peux nous parler de ton expérience. Voilà, je vais peut-être ajouter, si tu es disponible, un instant, s'il vous plaît. Et ce serait mieux. Voilà, tout le quartier. Merci d'avoir rejoint le live parce que on a des opinions diverses dans ce live. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont dit beaucoup de choses, mais on aimerait le point de vue de quelqu'un qui était victime et qui jusqu'à présent n'arrive pas à digérer la douleur. Parce que on est peut-être pas en train de prendre ça au sérieux, mais c'est quelque chose de très sérieux. Parce que moi, je ne comprends pas, parce que je ne comprends pas comment quelqu'un peut te faire arnaquer, disons, allez-voir le terme arnaquer, peut te prendre énormément d'argent. C'est-à-dire que, prenons un chiffre comme ça, prenons même un chiffre faux, 20 millions de francs CFA, pour que tu viennes au Philippines. Prenons même un chiffre comme ça au hasard. Alors, moi, je vais donner la parole à tout le quartier. Alors, peut-être que je ne sais pas ce que tu veux dire. Tu peux dire ce que tu veux, ça dépend de toi. Parce que nous sommes en train de parler, c'est vrai que tu arrives un peu en retard, mais moi, j'aurais besoin d'un point de vue de quelqu'un qui est victime et qui sent encore mal dans sa peau et dans sa chair. Alors, tu as la parole. Tu peux nous parler de ton expérience, mais j'aimerais dans le meilleur des cas que tu ne cites pas de nom, s'il te plaît. Mais tu peux nous parler juste de ton expérience et de ce que tu penses des gens qui font voyager. Peut-être toi, on t'a fait voyager, toi, on t'a peut-être, entre guillemets, arnaqué. Vas-y, tu as la parole. Merci d'abord de m'avoir passé la parole. Et je suis vraiment désolé d'être en retard parce que j'étais en train de conduire pour arriver chez un ami là. J'espère que vous me suivez bien. Oui, parfaitement, on te suit bien, Merci. Bon, mon nom c'est Gaël Taptier. Tout le quartier c'est le surnom que je me suis donné. Voilà. Donc, en 2018, moi j'étais au Cameroun tranquille. Moi, j'ai demandé le visa pour les États-Unis 4 fois, on a denié. J'ai dit, bon, je veux me lancer pour les Philippines. Ok. On m'a dit qu'il y a les gars qui font voyager pour les Philippines. Ça se passe comme ça. D'abord, c'était d'abord un mensonge. L'école va te trouver là-bas. On va te donner ceci, te donner cela. Tu n'as même pas besoin de voyager avec tes amis, tout. Prends seulement ton sac à dos, pars. Bon.
En tant que frontier, c'est que tu ne peux pas aller en guerre sans ton arme. Je suis un basketteur, j'ai pris mes 2 paires de chaussures de basket, mes maillots, mes petits habits que je peux porter, tout, j'ai chargé dans mon sac et je suis parti. À ma grande surprise, c'est quelqu'un qui vient me prendre à l'aéroport. Premièrement, ce n'était pas ce qu'on s'était dit. On m'a dit, c'est l'école qui va venir te chercher. On s'est entendu que c'est 1 800 000, il n'y a pas de problème. J'ai payé 1 million, il manquait 800 000. Quand j'arrive aux Philippines, je te donne tes 800 000. Nous sommes d'accord. Je suis arrivé aux Philippines. Premièrement, je n'avais pas encore donné les 800 000 parce que ce qu'on s'était dit n'était pas ça. Bon, puisque c'est le contrat, j'étais encore naïf, avec la peur, je suis seul aux Philippines avec personne. Les menaces ont commencé. J'ai pris les 800 000, j'ai donné. Bon, nous sommes arrivés à la maison. On a passé 1, 2, 3 semaines, 1 mois. Il demande que mais l'école là, c'est ici là à Richwood. On me dit que non, attends, tu vas passer les tests. Chose qu'on ne m'avait pas dit. On devait me dire que tu vas passer les tests. Comme ça, il me prépare pour tout. Bon, 1 mois passé, moi, je me suis dit que quand je suis arrivé aux Philippines, on a dit que j'ai 1 mois gratuit. Donc, ça veut dire que le 2e mois, je dois payer les visas. On appelle mon père, il faut 300 000 pour payer les visas d'1 mois. C'est comme ça que l'ANAC a commencé. Il faut 300 000 pour payer les visas d'1 mois, chose qu'on n'a jamais payé jusqu'aujourd'hui. Je suis dans les problèmes pour faire mon visa de mariage à cause de ça. Bon, 2e mois, il faut payer les visas 300 000 encore, chose qu'on n'a jamais payé. On me dit non, donne-moi ton passeport, je vais payer, tu n'as pas besoin d'être là. Ok, ça fait déjà 600 000. Bon. J'ai le problème de Dieu, ceci, cela, il faut les lunettes, 600 000. 600 000, on ne m'a jamais acheté les lunettes. Il faut les lentilles parce qu'il joue au basket, 200 000. Mais les lentilles, c'est 700 pesos. 200 000 sont sortis. Ceci, cela, nous sommes partis à Market, payer la nourriture. Il y avait le plateau d'œufs sur le frigo là. Ceci, cela. Le plateau d'œufs fait tomber, pam. Il a demandé 250 000 à mon père pour le plateau d'œufs là. Mon père a dit qu'il n'a pas l'argent pour ça. Il a dit, ok, sors de ma maison. Je suis sorti, j'ai vécu dans la pluie pendant 1 semaine. Il y avait le typhon, 1 semaine. Je n'avais pas de connexion, rien, téléphone à plat. Il a fallu que tu trouves une solution. C'est un ami philippin qui me donne son téléphone. J'appelle mon père. Il envoie les 250 000. Il vient chez moi. Il vient. Nous sommes partis passer les tests dans une école. On a dit que non, tu es très mince. On veut quelqu'un plus costaud que toi. Bon. Tu joues bien, mais tu es mince, ceci, cela. Il dit que non, mon père doit l'envoyer 300 000. Il a envoyé 300 000. Tout ce que mon père a dépensé, c'est 4 800 000. Les 4 800 000, ce sont les 200 000 lunettes ou les yeux, 250 000, les visas de 2 mois, 600 000, ceci, cela. Donc, aujourd'hui, mon père était dans les dettes de plus de 3 millions. Chose qu'il a payé. Que moi-même, quand il commençait à travailler, j'ai payé. Ils sont venus chez nous, dans notre maison, prendre nos canapés, partir avec. Prendre la télé, partir avec. Prendre le frigo. Donc, chaque mois qui passe, mon père ne paye pas. Il vient prendre quelque chose. Prendre le frigo, partir. Jusqu'à la maison était vide. La seule chose qui manquait chez nous, c'était 2 choses. Le lit où mon père et ma mère dorment sur ça et le lit en étage que mes petits frères dorment sur ça. C'est pour ça que moi, ça me fait très mal. Vous voyez un peu. Donc, moi, j'ai fait venir 2 amis ici aux Philippines. Le premier ami, il est arrivé, il a dit il m'a donné 200 $, il m'a dit merci de m'avoir fait venir aux Philippines. Moi, il a dit que comme tu vois ici aux Philippines, c'est comme ça que ça se passe. Gars, bats-toi. Il s'est battu. Maintenant, il est dans son coin, il fait sa vie. Deuxième personne, c'est récemment, c'est un ami là. Je l'ai mis à l'école, il est à la salle, il joue son basket tranquille. Quand j'ai mes 1000, 2000 pesos, je l'envoie. Je l'appelle chaque temps. Oh, c'est comment tu vas? Vous voyez un peu. Donc, là, c'est comme moi, j'ai vécu aux Philippines. C'est comme moi, j'ai vécu aux Philippines. Pendant le lockdown, je me rappelle, bro, je me rappelle. Voilà. C'est comme moi avec les Philippines. Là, c'est une partie de l'histoire. Bon, la deuxième partie de l'histoire, c'est quoi? Il m'a demandé, viens chez moi. Je suis entré dans sa maison après 1 semaine.
que j'ai dormi dehors. Bon, j'arrive chez lui. Après les tests là, il a dit à mon père que mon père doit m'envoyer de l'argent. Mon père a dit que comme tu vois là, je suis déjà à bout. J'ai déjà les prêts partout et toutes les économies que j'ai fait, il y a de cela 25 ans. Donc, toutes les économies de 25 ans que j'ai fait en tant qu'étudiant dans un collège privé, c'est ça que mon père a donné. Il dit qu'il s'en fout, il dois lui donner de l'argent. Mon père a dit qu'il n'a pas l'argent, fais de lui ce que tu veux. Mais s'il meurt, tu prépares ton corps, tu manges ça là-bas. Il dit que bon, ok, comme c'est ce que ton père me dit, sors de ma maison. Il prend ma valise. Il dit non, viens. Prends la valise là, prends-la. Mets ça sur ta tête. Je dis que gars, je mets ma valise sur ma tête. Pourquoi? Il me dit non, mets ça sur ta tête. Je dis qu'il ne met pas. Il vient, il porte, il met sur ma tête. Il me filme. Il dit bon, ok, il va envoyer ça à ton père. Il va envoyer l'argent là. Il me pousse, je sors. Je suis sorti. Une semaine encore dehors. Je dormais dehors, je dormais sur le je ne sais pas si quelqu'un connaît Richwood ici là, à la piscine là, il y a les fleurs là. Je dormais sous les fleurs là. Les fourmis marchent sur moi comme si j'étais un cadavre. Je suis le dehors. Voilà, mon père a envoyé les 600 000 qu'il a demandé. Bon, il m'a encore fait venir dans sa maison. Il me demande c'est comment, est-ce que tu mangeais? Mais moi, il lui demande que toi, tu me demandes si je mangeais. Il veut manger qui ait pris l'argent pour dire qu'il veut manger. Je ne connais rien. Je suis ici aux Philippines, ça fait 3 mois. Ce que je connais, c'est seulement Richwood là. Je ne connais plus rien à part Richwood. Tu viens me demander si je mange. Il dit que non, il lui manque de respect. Sors de ma maison, ton père doit m'envoyer 700 000. Il a dit que la période, sinon, si tu veux, non, tu me tues seulement. Même 5 francs, mon père ne va pas t'envoyer. C'est la période là qu'il a commencé à me réguler alors. Moi, je suis parti, j'ai connu les amis, ceci, cela, ceci. Moi, il ne demande pas. Moi, je voulais le faire très mal la période là. J'ai dit non, laisse. J'ai connu des amis qui m'ont aidé. Ils m'ont aidé jusqu'à aujourd'hui. Bon. Premièrement, ce qui me fait mal, c'est que même m'appeler pour me demander que tu vis où, est-ce que ça va? Tout le lockdown, je suis là. Même les sandales, je n'ai pas. Tu vis où? Est-ce que ça va? C'est là, cela, ceci. Ça donne comment? Rien. Pas d'appel. Pas de message. Quand moi je l'appelle, il me raccroche, il me bloque. Il a dit, il n'y a pas de problème. Mais il va me donner mon argent. Je l'ai porté plainte. La plainte à la maison parce que j'ai toutes les preuves que mon père a envoyé l'argent que moi je suis en train de citer là. Je l'ai porté plainte. C'est quand je vais le voir, je vais le déposer la plainte. Si c'est qui ne part pas répondre, moi il veut partir follow-up. Et maintenant on va partir où il est. N'importe où, avec la police, on va le prendre. Il va me donner mon argent. Voilà. C'est ça. Donc, moi, j'ai une question pour Gaël. Pour l'occasion, une question pour toi. N'oublions pas que vraiment, c'est arrivé, mais j'ai une question. Vraiment, j'ai une question. Je n'ai pas l'occasion de te la poser vu qu'on ne sait pas vous décrire. Du coup, tu me dois toujours mes sneakers. Je ne vais pas la business des sneakers, on va parler des sneakers. Donc, bref, revenons à ton cas d'abord. Je pense que du peu que je connais, quand même, il faut le dire quand même, tu es basketteur. Ouais. Tu es basketteur. Bon, maintenant, tu es dans un autre domaine, mais tu es basketteur. Pardon. De ce que je sais, du moins, de ce que j'ai vu dans les films, c'est que qu'importe qu'on se recrute ou pas, par une école ou bien par n'importe quoi, il y a suivi des tests. Alors, comment est-ce que la voiture te convainc que tu devais être, et ça aucun monde, si tu te convainc que tu es capable d'entrer dans une école sans faire des tests, et tu as cru en cela en fait. Comment il a réussi à faire ça? D'accord. Je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai voyagé avec la lettre d'invitation d'une école. Donc, c'est pour dire que... Et sur la lettre d'invitation, c'était listé tout ce que je devais avoir. Bon, c'est quelque chose que lui-même il a fabriqué. Comme quoi? Une lettre d'invitation de Enderon. Une lettre d'invitation de Enderon College. On dit Enderon qui a marqué là-bas, qui disait que bon, you are enrolled as a student. As a student. If you show that letter here, you will see it clearly. You are enrolled as a student. I've not seen the letter, but that is what the letter says. It's not a basketball test. Non. Attends.
Je vais t'expliquer exactement ce que la lettre dit. La lettre dit que l'école t'invite aux Philippines en tant qu'étudiant athlète. Étudiant athlète. Et et tu seras pris en charge nourriture, logement et allowance de 25 000 pesos chaque fin du mois. Tout ça, avec beaucoup de choses, les tennis, un ordinateur portable pour tes études, avec beaucoup de choses. Tout était listé sur la lettre d'invitation. C'est ça, et c'est la lettre d'invitation parce que je suis allé sur Internet, j'ai cherché Enduron. J'ai vu Enduron. Enduron, c'est une école anglaise. Anglais, mais il y a aussi Enduron aux Philippines. J'ai dit, ah, peut-être que c'est vrai. C'est pour ça que je me suis engagé, j'ai envoyé l'argent. C'est pour ça. Voilà. En tout cas, merci tout le quartier, parce qu'on appelle tout le quartier, pour ceux qui ne savent pas, moi je préfère qu'on reste dans l'anonymat. Tout le quartier. Alors, j'étais juste pour vous montrer que chacun a son expérience, chacun a son vécu, chacun a été pris. Parce que si lui, il a eu le courage de parler, mais ils sont nombreux qui ne vont pas parler. Ils sont nombreux qui ne diront pas que voilà ce qui s'est passé, voilà les thèmes, voilà ce qu'on a dit, voilà, je suis arrivé, j'ai trouvé autre chose. Parce que moi-même, par exemple, moi, je ne vous dis même pas tout ce qui s'est passé. Parce que, bon, comme certains ont dit, l'essentiel, pour la plupart d'entre nous, c'était qu'on voyage. Mais encore, moi, je dis toujours, tous ceux qui sortent ne sortent pas parce qu'ils souffraient. Tous ceux qui sortent ne sortent pas parce qu'ils voulaient partir. Moi, dans mon cas, je ne voulais même pas voyager. Tous ceux qui sortent ne sortent pas parce qu'ils ont dit qu'on va seulement go, que même c'est how, on va seulement go, que même c'est pas tout le monde. C'est là parce qu'il faut comprendre d'abord la genèse. Et maintenant, quand on va finir avec cette genèse, avec tous ces problèmes maintenant, moi je voudrais qu'on regarde un peu, je veux qu'on s'achemine vers cet autre volet parce qu'il est le seul qui est intervenu. Je voulais qu'on aille vers un autre paramètre. Attends, s'il vous plaît. Je voulais qu'on aille vers un autre paramètre. C'est vrai qu'il y a des agences de voyage. C'est vrai qu'il y a des agences de voyage qui font voyager. Maintenant, qu'en est-il de ceux qu'on considère comme aînés, entre guillemets, des anciens qui sont aux Philippines, ceux qui font voyager les gens? Imaginons-nous, et c'est pour ça que, par exemple, même dans l'association des Camerounais, parce qu'il faudrait que je rappelle cela, il y a certaines personnes qui disent que tant que tel est là dans l'association des Camerounais, moi, je ne vais pas être là-bas. Pourquoi? Parce qu'il connaît ce qu'il a subi. Tant que tel est là-bas, je ne viens pas. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des clans, il y a des divisions, il y a des clans partout, parce que tel dit que voilà ce qu'il dit quand il est au fil du projecteur. Maintenant, voilà ce qu'il est que vous ne connaissez pas. Voilà les réalités. C'est lui qui m'a fait venir. C'est lui qui m'a fait venir. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, c'est pour ça qu'il y a ce problème d'individualisme qui est créé. Voilà même de là où part. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent qu'on est nombreux aux Philippines, mais ils sont nombreux qui ne veulent pas s'associer parce que il faudrait qu'on explique ça aussi. Ils sont nombreux qui ne veulent pas s'associer parce que là, ils se trouvent dans des points où ils voient des personnes qui les ont fait faire des choses, qui les ont fait voyager, qui ont fait pas mal de choses parce qu'il y a beaucoup de problèmes qu'il faudrait qu'on parle. Et parce que la raison aussi de ce live, c'est aussi de donner la parole parce qu'on ne donne pas toujours la parole aux gens ailleurs. C'est aussi la raison de donner les gens la parole, l'occasion aux gens de s'exprimer, de vider leur cœur et tout le reste. Donc, je voudrais aussi que vous voyez cela. Est-ce que ce n'est pas un problème maintenant? Nos aînés, ceux qu'on considère comme les anciens, ceux qui disent qu'ils ont plus d'expérience que nous, ceux qui disent qu'ils sont entre guillemets des guides qui sont supposés nous guider. Mais quand on voit ce qu'ils font, est-ce qu'il n'y a pas de problème à ce niveau? Je vais commencer par Arsène. Est-ce qu'il n'y a pas de problème à ce niveau? Laissons les alliances de voyage. Prenons le cas des personnes individuelles qui nous font voyager. Et maintenant, regardons aussi cet autre aspect. Des gens qui font voyager les autres et les autres problèmes que ça engendre. Parce que maintenant, ça va engendrer le problème de travail aux Philippines. Parce qu'ils font venir les gens, ils prennent des sommes d'argent aux gens.
ça va engendrer le problème de travail parce que plus les gens arrivent, plus il y a la main-d'œuvre, plus les compagnies auront choix pour recruter. Et maintenant, est-ce qu'il n'y aura pas un gros problème? Je parle du problème du travail, je parle des autres problèmes que ça engendre. Je parle du problème maintenant de ceux-là, de nos grands frères, nos aînés qui sont aux Philippines, qui passent le temps à faire voyager les gens, à faire entrer les gens dans le pays et qui sont avec nous comme si de rien n'était et avec tout ce que ça crée. Maintenant, Arsène, qu'est-ce que tu penses de tous ces gens qui font voyager chaque temps les gens et qui sont là à dire, à prôner, à dire qu'il faut, à vouloir encourager les gens, du moins à vouloir dire qu'ils sont des modèles, qu'ils sont des grands frères. Comment tu les vois si tu n'es peut-être pas parmi ces gens? J'aurais voulu, avant de prendre cette question, j'aurais voulu, étant donné que Gaël a partagé son expérience sur le quartier, parce que ça c'est un groupe particulier, il concerne les basketteurs, les sportifs. C'est-à-dire que j'aurais voulu qu'il nous dise aussi, maintenant, après avoir pris du recul par rapport à ça, parce qu'après, il y a sûrement des personnes qui montent, des personnes qui entrent aux Philippines, sur le même angle, en fait, parce qu'au moins, aux Philippines, le basket est développé. Donc, son advice, son conseil à ces jeunes-là qui activent aux Philippines pour une carrière qui veulent être, ayant resté en main, on va dire, okay, avant de prendre le départ, il y a ce qui est ça, par exemple, et que ceux-là, maintenant, parce que plus c'est que, comme il est tantôt, c'est beau de pleurer avec ceux qui pleurent. Le plus important, c'est de passer l'information pour que d'autres ne tombent pas dans l'affaire. Mais sinon, si on finit et après demain, d'autres personnes se plaignent, ça veut dire qu'on a échoué. Oui. Oh, après, on a d'avoir Gaël, Gaël m'a dit, OK, j'ai été venu pour une carrière de basketteur. OK, à tous mes autres frères qui sont encore plus, qu'importe, dans d'autres pays africains, qui veulent venir pour une carrière, de grâce, avant de lancer dans la voiture, essayer de vérifier qu'il y a ça, ces points à atteindre avant de vous lancer. C'est pas un peu peut-être parce qu'il est mieux placé dans son domaine. Je répondrai à ta question, Julio, et Pernod, et je réponds directement à ta question avant qu'il ne prenne la parole. Il faut répondre à ta question avant que la parole. Quand il réfléchit, il dit. Alors, concernant les grands frères de grâce, j'ai beaucoup d'admiration des aînés. Dès que je le dis ici, on peut se clasher de temps en temps, mais disons-le ouvertement. Si les aînés n'avaient pas fait le travail en leur temps, aujourd'hui, nous n'aurions pas l'opportunité qu'on a aujourd'hui. À un moment donné, on peut se clasher. Clashons-nous, on se clash parce qu'il y a ce conseil générationnel. On va toujours, c'est partout, ça aura toujours lieu. Mais n'oubliez pas, il y a une époque ici, il n'y avait pas de compte français. Les BPO est uniquement purement en anglais. Les aînés sont arrivés, ont commencé en anglais. Après, ils ont prouvé qu'on pouvait tenir le secteur français, particulièrement, je dirais un coup de chapeau à nos aînés camerounais. Il y a même des compagnies qui, au moment donné, on disait qu'on uniquement des Camerounais parce qu'on faisait le taf. Maintenant, bien sûr, comme partout ailleurs, c'est ça l'homme, ça peut arriver. Parce qu'au moment où l'affaire prend corps, les grands veulent un peu d'eau. Tu vois, et en voulant un peu d'eau, peut-être il y a certains parmi eux qui veulent un peu plus d'eau que tout le monde. Au lieu de prendre juste un verre d'eau, d'autres veulent la partie, d'autres veulent qui s'attaquent un peu le marché. Mais on ne peut pas jeter l'enfant avec le système au même moment. C'est le même moment. Donc, comment on n'a pas de Maintenant, comment je le regarde? Je ne le regarde pas, mon frère. Je ne les calcule pas, je ne les regarde pas. Parce que qu'est-ce qu'on le dit? Un couloir, c'est un business. Un couloir, c'est un business. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a un contrat. Si ils font venir ces gens et réussissent à leur trouver du travail, même si, dommage, désolé pour ceux qui sont sur place, ils n'arrivent pas à trouver du travail. Dommage. Hein? Comme disent les Imoraïens, dommage pour ceux-là. Moi, j'ai une position quelque part et je fais venir quelqu'un par contre de contrat et j'ai réussi à le placer quelque part. Personnellement, si on veut vraiment demander mon avis personnel, je n'ai aucun problème.
Mon problème vient quand tu prends des personnes, comme moi j'ai parlé de la NAP, tu les fais bloquer à l'aéroport, ils arrivent à l'aéroport, ils t'appellent, ça ne passe plus. Et que les gars deviennent ils sont comme des zombies, marchent dans la nature, ils ne savent pas où aller. Alors mon problème commence. Deuxième cas, ils viennent chez toi, maintenant ils viennent chez toi, tu es capable de les positionner. Et en plus, tu les fais du chantage comme Gaël a dit, tu commences à faire des appels au pays pour qu'on envoie les deux. Non, fais ton contrat, prends tes dos, fais tes trucs, mais ne fais pas en sorte que les parents sont angoissés que le fils est parti de l'intérieur. En plus de cela, tu les angoisses encore de manière d'envoyer de l'argent. Ça, c'est là où je peux dire que c'est contre eux jusqu'à vie. Donc, prends tes affaires, prends ton gars, tu peux te positionner, positionne, ça c'est votre affaire. Donc, moi, je ne peux pas les en vouloir. Les gars, on est dehors premièrement, tant que moi, c'est que tant que quelqu'un respecte son contrat, il n'y a pas de problème. Un gars comme ça, je ne connais pas les autres. Un gars comme Arnaud Foucault, désolé, vous avez dit ce que vous voulez, mais un gars comme Coinsam, c'est ce qui fait venir les gars. Jusqu'à présent, je ne sais pas quoi entendre que Coinsam a fait traverser quelqu'un, il s'est plaint qu'après il n'a pas coaché, il n'a pas traîné, il n'a pas positionné. C'est pas tout voir un peu la différence. Moi, je dis que le problème vient quand tu fais venir des gars et tu les fais errer dans la ville comme des démons. Et comme je disais, il y a deuxième attitude, des personnes qui viennent parce qu'ils ont pris un contrat. C'est l'habitude, un sale comportement. Quelqu'un qui vient venir chez lui avec sa femme et ses enfants, tu parles mal à sa femme, te permet de critiquer sa femme, de critiquer sa mère, de dire ainsi de suite. Tu es malade ou quoi? Tu es venu. Viens, reste pas constitué. Pourquoi tu es venu? Tu es venu à cause de lui, tu as fait venir pour un mouvement, ainsi de suite. Reste là, participant à l'île, même si tu as tes démons en toi, retiens-les. Jusqu'à ce que tu trouves ton travail et puis tu sors de sa maison, tu vas vivre ailleurs. C'est parce qu'on voit un peu la deux phases. Tant qu'il maintient son contrat, parce que si tu réussis à trouver quelqu'un qui respecte son contrat, au fond, il t'héberge, il va pas. Il t'héberge, il t'accompagne, ça fait tout le travail. En fait, vraiment la parfois, ceux qui font ne respectent pas leur contrat. Effectivement. Donc, il faut qu'on le dise clairement. À un moment donné, on a des démons, on a reçu l'éducation, on a reçu des gens qui font des choses, ainsi de suite. Mais à un moment donné, une fois qu'on sort de notre maison, qu'on va vivre avec des personnes, on doit travailler sur nous et apprendre à la fermer. J'aime ce mot de dire, à la fermer. À être respectful. Du sacrifice d'accueillir chez lui déjà, parce que tu vas bouleverser ses habitudes, tu vas devoir faire avec toi. Mais maintenant, si malgré tout ton même. Tu vas peut-être être un peu plus bref, Arsène. On est avant de donner la parole à Mr. Hope. Je m'arrête là-dedans simplement. Je n'ai pas vraiment un regard à tous ces grands frères qui vont venir des gens et qui les positionnent, respect à vous. À tous ces gars qui vont venir, les gens, je les malmène, créent du stress, tout et tout, rangez-vous les gars. C'est pas une belle image. Gars, rangez-vous. C'est ce que je peux dire. Okay, thank you very much, Mr. Hope. So now this question is now, what do you think of those who are making people coming into the Philippines, whether it's for a good or bad reason, whether they have a contract, they respect the contract, and what are the implications? So what are the implications that it can bring to the country in terms of work, in terms of relationship with others, in terms of relationship with those that they bring in the country? Because the reality is this: most of those who come to this country, and then they are in conflict with those who make them come into the country, and now they are creating a lot of issues, like in the country, like the work issues. Like, je vais parler en français, je vais virer maintenant en français. Ça va. Comme par exemple, la main-d'œuvre maintenant devient un problème parce que les gens entrent dans le pays énormément. Il y a deux aspects. L'aspect du regard qu'on pose sur les gens qui font venir les autres aux Philippines et l'aspect des problèmes que ça crée dans la société des Philippines, notamment dans la recherche du travail. Et je vais chuter par une dernière chose. Et cette dernière chose, peut-être on va forcément parler de cela au prochain direct. Parce que le prochain direct fera allusion justement
à la corruption dans le milieu du travail et tout ce que ça comporte. Parce que nous savons, et c'est démontré, qu'il y a des gens qu'on recrute directement depuis le pays au détriment des gens qui sont aux Philippines. Alors, en tout cas, ça c'est un autre sujet. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On va rester focalisé sur la relation, le regard qu'on porte sur les gens qui font venir les autres aux Philippines. Donc, your point of view, Mr. Okay, One minute. Même ceux qui sont aux Philippines actuellement, il y en a plusieurs qui sont entrés, ils ne veulent pas se mettre à jour. Il faut qu'on se dise clairement, le marché de l'emploi, la personne. Si la personne peut te positionner, on ne va pas me conduire là-dessus. Les gens qui sont là, ils savent qu'ils n'ont pas le niveau. Ils sont incapables de s'asseoir, de se mettre à jour, de soft skills, mais ils sont là, on ne sait pas quoi marcher dans ce marché-là comme des démons, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de chercher. Je n'ai pas le travail, quand tu l'écoutes, tu fais 2-3 phrases, tu ne sais pas t'exprimer, tu fais, mais c'est quoi ça en fait? Et tu en job, il a fait son business. À un moment donné, il faut que je dise des vérités. Plusieurs sont là, ils ne peuvent pas s'aligner 2 phrases en anglais. Ils ne peuvent pas. Dès le premier interview avec le HR, il échoue et là, il a tout bouché en main, on demande des vérités. Mon frère, on est dehors pour un seul. Chacun va faire à sa manière. Si la personne, obscure-toi, sois prêt pour le marché et après c'est toi. Tout le monde n'a pas eu a besoin de faire des marchés et tout. Tu te mets à jouer et puis tu dans le marché. Si tu ne veux pas, mais trouve un point de capacitation. Il est là. Inbox nous, on va te tirer, on va te mettre à jour, on va te mettre sur le terrain. Inbox nous, on est là pour ça. On va te tirer. Ok, Arsène, merci. Thank you very much. Merci, Arsène. On va donner la parole à Mr. Hope. Julio, so again, let me summarize again. What do you think? What is your point of view? What do you think about those making people coming into the country? First things first. And then now, what do you think about the situation, the current situation? It means the problem that it will bring, the more people are coming in the Philippines, and the implication of those coming in the country. So first thing first, what do you think about those making people coming and the problem that it will bring? First thing I want to tell you that everywhere in the world, when those who help to bring in people, they're always in conflict. That is not a new thing. That's point number 1. Point number 2, I want you to also understand that, like Chulo Kache said, somebody brought him to the Philippines. I want you to understand that if I have to bring somebody in the Philippines, for example, I have to say through a school, I have to put my bank account. Secondly, even if I don't write it down, if that person falls sick, just like when Chulo Kache came, if he fell sick and the government come and look for him there, who is lying down, and they don't know, they'll have to find out how he came to the Philippines. And they will trace it right to the person who brought you, okay? Those are the risks that somebody who brings you into the country takes. Your insurance and guarantee, that is why you were let in. Personally, I can charge you even 5 million francs for those 2. Putting aside housing, training, visa or whatever, just using my bank account, invitation, I can charge you any amount of money. It's my time, it's my talent, it's everything I went through to have that position. Thirdly, of course, let people come in. I'm even happy when they come in more so that the competition will be strong and they will select only the best people. Because it's seriously not a good thing for me to be working with people who are disturbing me at work. If you want to come to work, Philippines, you should know that it's a visa-free country and it's a country that you might get a job as a tourist and you should be qualified to get that job. I cannot tell the whole world this, but those who have ears to learn and can put into practice, that is fine. So for me, the people should keep coming. Whatever the consequences, I don't know, but they should keep coming. So lastly, what do you advise to, I don't know if you hear about tout le quartier, parce que la situation de tout le quartier, c'est une situation qui apparaît à beaucoup de personnes. So what advice you would give it to him? I cannot judge him, but if I really have to judge him, I'll use my story. When I went to Dubai, I don't always say I was anak, but they asked me rent immediately I came. I landed at 3 a.m. At 5 a.m., the guy asked me rent. I did not give him the rent. Nobody extended my visa. I knew that this man had not respected his promise from the start. So immediately,
I am not even giving him money for extension. Secondly, if somebody drives you out of the house and brings you back again and you go into that house and collect money, something is wrong. Yeah. So that's why I'm saying that for me, maybe you were still very young and I cannot really blame you, but you had a place where you had to say, stop immediately, because the money that you spent already when you were here giving him, if you use that money alone, you should have, I mean, you should have been a great person already. Exactly. So that's why I'm saying that his case is complicated, very complicated. And like I advised him before, you can follow the guy, but you have to be very technical. You have to be very technical. Because if the school invited you here as a student athlete, I ask you this question again. Why did you not go to school as a student? You get my point? Yeah. Student. So that's why I say that the guy has played in the system and you two were part of the system. That is where the problem is. So you can only gêner him back. You cannot follow legal procedures in this case, honestly. Because all of you were playing with the system. That is the problem. And if you take this to the court, all of you will be deported. Because you were playing with the system. Ok. Tout le quartier, est-ce que tu as quelque chose à dire? Parce qu'on s'achemine déjà vers la fin de cette émission, du moins de ce direct. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Bon, je vais seulement répondre à mon grand frère. Bon, si peut-être je follow le legal process, donc je la mets au code. Oui. Legal process. Oui. Où est-ce que j'ai tort pour qu'on me déporte? Puisque, de un, je suis naïf. De deux, je ne suis pas... Bon, je suis victime. Puisque c'est lui qui m'a donné une fausse lettre. Moi, je ne savais pas que c'était une fausse lettre. Je suis arrivé aux Philippines, j'ai présenté. Et, attends, j'ai failli être déporté du Philippines le premier jour où je suis arrivé. Quand je suis arrivé, j'ai failli être déporté. Apparemment, il y a eu quelque chose qu'il a fait avec quelqu'un à l'immigration, je ne sais pas. On m'a demandé de payer $200 dans le back-back. $200. Derrière, comme ça, on m'a appelé que j'ai le passeport est là. Puisqu'il y a les chambres comme ça à l'immigration, il y a les derrière. On m'a appelé, viens, je suis parti, on va faire mon passeport. J'ai donné $200. Je suis passé. Mon frère, je t'ai demandé que d'abord tu as dit, c'est l'école qui t'a envoyé la lettre d'invitation. Non, c'est lui qui m'a envoyé la lettre d'invitation disant que c'est l'école. Oui. Donc, on va d'abord te poser la question. Tu as fait comment pour entrer ici? C'est toi qu'on te pose la question d'abord. Est-ce que tu dis que c'est l'école? On dit, bon, présente lettre d'invitation qui venait de l'école. Et quand on cherche lettre d'invitation, on dit que c'est faux. D'abord, tu es dans le problème. Et si c'est en règle, c'est authentiqué, on va d'abord te demander que, mais pourquoi tu n'as pas allé à l'école? Voilà, d'abord, c'est là où les autorités vont se concentrer. Parce que c'est toi qui es venu avec la lettre, c'est pas quelqu'un qui t'a... C'est toi qui étais à l'aéroport avec la lettre. Oui. Mais le point, c'est que j'ai toutes les preuves que la lettre vient de lui. C'est lui qui mais c'est toi d'abord qui doit être arrêté. C'est ça que je te dis. Ok. Laissons d'abord le site derrière. Et quand tu vois que cette lettre, c'est faux, on t'a pris l'argent pour ne pas aller à l'école, tu dois te présenter à l'immigration immédiatement. Je suis venu ici pour fréquenter et je vois que c'est faux. Donc, me voici devant vous. Ça fait 5 ans, tu ne t'es pas présenté devant l'immigration. Donc, quelque chose ne va pas. Et c'est comme ça qu'ils vont traiter leur cas avant d'aller chercher que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a... On te traite d'abord. C'est pourquoi je dis que vous jouez avec le système et c'est risquable pour toi-même. Non, même pas. Oui, parce que si je dis qu'on te jette dehors, un touriste
on te jette dehors, ça veut dire que tu n'as pas la maison. Et normalement, tu te présentes même dans le commissariat le plus proche. Que je suis venu ici comme touriste, on m'a jeté, j'ai payé mon argent. C'est comme ça. Donc, toute l'histoire, là, ils vont juste entendre comme ça, après, mais pourquoi tu n'as pas fréquenté? C'est pour cela que je dis qu'avant, si c'est pour le combat entre toi et lui, ça va. Si c'est les femmes là entre toi et lui, ça va. Mais si c'est legal process, c'est pas ici. C'est pas ici. Laissons d'abord que vous n'avez pas eu des agréments. Did you write any written contract? Written agreement. We wrote a contract, yes. You can check that one also. We can look at it privately. I will analyze it. Je fais toujours l'analysation. I will analyze it for you and you will see it. Very clear. Donc, I've not seen it. Donc, merci Mr. Hope, merci à tout le quartier. J'espère que tu vas peut-être le contacter en privé. Il va te donner quelques conseils. C'est un grand frère qui s'y connaît pas mal en termes de documentation. Alors, pour Michel Tchoko, vraiment, ça dépend. Hein. L'immigration n'a pas de prix fixe au standard. Donc, c'est à toi, il n'y a pas de documentation. C'est à toi de te rendre à l'immigration. Pas besoin de passer par quelqu'un. Et d'aller là-bas, ils vont te donner voilà, le prix et tout le reste. Alors, je ne sais pas si Arsène est encore là. Mr. Hope, do you have something to say before we close this? I want to thank you for the initiative of this. It really took me time to join, but I'm happy. It's a very important subject. I want to encourage you to keep on and sensitizing Cameroonians. Just do the best you can do as you are doing. So thank you very much. Thank you to le quartier and thank you Arsène for this discussion. Ok, je crois que Arsène est encore là. Arsène, un dernier mot avant la fin de cette émission, s'il te plaît, ou de ce direct. Le dernier mot, il est simple. Donc, il faut contacter Arsène Production pour tous vos conseils de vidéo editing. Parce que je ne suis pas un producteur simplement de content, j'en fais moi-même, donc j'en crée. Donc, tout ce qui concerne la visualisation, all things about branding, logo, flyers, and video editing, video production, and all about the counseling, having the team, how to be coach and find a job in the Philippines. I have already figured that out. People get profit of that, but free. So after this life, nothing will be free anymore. So if you want to avail my services and everything that's related to the speaking and mostly related to visualization, shooting events, branding, logo, and everything related to that. Don't hesitate, inbox me, hashtag Let's Talk and sound it. Yeah. Ok, Mr. Hope, aussi, merci Arsène Sound Production. Je rappelle, hein, chers invités, mesdames, messieurs, que c'est lui qui est à l'origine du journal de 20h. C'est lui qui produit complètement. C'est comme une émission. Je peux monter un dossier là maintenant et puis je vais à RFI. C'est toute une émission. Les flyers, il sait faire son travail. Je ne sais pas comment il fait. C'est le magicien des montages. Oui, chacun a son talent. Maintenant, du côté de Mr. Hope, on sait que quand on parle de musique, quand on parle de production, vous voyez, il y a une guitare derrière lui. Ça veut dire que c'est son élément. À partir d'une voix, il compose ce qu'il peut composer, il malaxe les rythmes, je ne sais pas comment ils font, il malaxe, il met sur YouTube et peut-être, hein, voilà tout un studio derrière, et tout un studio. J'ai eu l'occasion de visiter son studio, dames et messieurs. Donc, je témoigne et on connaît, chaque fois il poste dans le groupe des Camerounais, même comme on sait que c'est pas tout le monde qui est dans le groupe des Camerounais. Donc, ce direct aussi permet, voilà, ce direct permet aussi, c'est une audience. Ça veut dire que ce direct permet aussi à ceux qui ne sont pas dans le groupe des Camerounais ou alors ceux qui ont muté, parce qu'ils sont nombreux qui mutent carrément le groupe des Camerounais, qui ne sont pas au courant de tout ce qui se passe là-bas. Donc, au travers d'un direct comme ça, on sait que les gens aiment les directs, les gens aiment les lives. Les gens aiment le dire, quand ça chauffe un peu, ça fait pop, 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 pop. Les gens aiment ça. Donc, les gens aiment la voix, le lit, c'est un peu trop, c'est pénible. La lecture est pénible pour nous. En tout cas, malheureusement, c'est le constat. L'audiovisuel, le numérique, c'est le monde. Après que juste au Canada, j'ai été connecté. Merci à mon petit frère Patrick du Canada. Voilà, donc, alors, je vais remercier tous mes panélistes. Merci à
à tout le quartier d'avoir donné son témoignage. Merci à Sen Soundé. Merci également, Mr. O. Thank you very much. Alors, je vais juste rappeler qu'il y aura des directs tous les dimanches. Donc, je vais me rassurer à ce que le dimanche, je vais caler. Il n'y aura pas, même si vous faites les transferts, je ne suis pas là. Donc, le dimanche, vraiment, est évidemment réservé pour les directs. Je rappelle que le direct de la semaine prochaine, ça risque d'être un direct qui va en rapport avec ce thème. Parce que la semaine prochaine risque d'être un peu chaud, un peu mouvementé. Et vraiment, il faut vraiment, parce que c'est un problème où plusieurs personnes sont victimes. Il faut vraiment avoir le courage pour faire partie de ce direct, du moins en tant qu'invité. Parce que le direct de la semaine prochaine fait allusion justement à ce problème de corruption, parce que ça, il faut justement avoir le cœur pour parler de ça. Problème de corruption que nous avons au sein de nos entreprises, de nos compagnies. C'est-à-dire les gens, par exemple, on va même parler des gens qu'on fait venir depuis le Cameroun et qui vont directement signer des contrats au détriment des gens qui sont ici au pays, aux Philippines, et qui n'ont pas de boulot, même si on va dire qu'ils sont dans les bars, etc. Moi, je n'étais pas dans les bars, j'ai fait 9 mois pour avoir du travail. Presque 1 an, je cherchais le travail tous les jours. C'est personne qui m'a trouvé le travail. Donc, je suis juste en train de dire que le thème dont on va parler, c'est un thème en rapport avec la corruption. Oui. On va besoin de... Oui, en rapport avec la corruption dans nos compagnies. Ça, c'est un thème on risque de parler, sauf s'il y a entre-temps un thème, sauf si, en tout cas, d'ici à mercredi, on sera fixé, sauf si d'ici à mercredi, il y a un thème d'actualité, parce que ce sera beaucoup plus en rapport avec l'actualité. En dehors de ces thèmes, j'ai énuméré un certain nombre de thèmes dont on va parler. J'ai dit, on va notamment parler tout ce qui chauffe, tout ce qui chauffe. On va parler même des thèmes des femmes fortes indépendantes. On aura l'occasion de parler de cela dans ce direct. Les femmes, là, on va faire une comparaison entre femmes noires, femmes philippines et tout le reste. On va parler de tout ça. Oui, il y a pas mal de thèmes et justement, vos suggestions sont les bienvenues. Vos suggestions sont les bienvenues. Ceux qui veulent intervenir, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez intervenir dans le direct, vous êtes les bienvenus. Ne vous cachez pas. En tout cas, on fait partie de l'histoire. En tout cas, on est en train d'écrire l'histoire des Philippines. On est en train de développer ce concept du numérique. Ailleurs, en Europe, c'est développé. Hein. Aux Philippines, on est encore derrière. On est encore derrière comme les bêtes. Mais on est en train de monter. En tout cas, on veut parler des sujets chauds, les sujets sensibles. Parce que les femmes fortes indépendantes, là, elles veulent nous monter souvent le baraque. Mais en tout cas, c'est pas grave. On va souvent choper la dobo. On va continuer à manger la dobo. On va encore serrer le cœur pour essayer de voir comment on va choper le tarot le dimanche pour tous les jours, la bonne nourriture. Donc, en tout cas, voilà, mesdames, messieurs, on s'achemine on est à la fin de ce direct. Merci, on a fait plus d'1 heure de temps. On a commencé à 20 h, il est pratiquement presque 22 h. Merci à tous et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine lorsqu'il sera exactement 20 h, dimanche prochain. Merci, au revoir, ciao, ciao. Coupé! Oh, bye, 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 bye.